Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la vidéo du jour, donc je vais vous présenter mon nouveau jeu de cartes que j'ai créé et vous faire en même temps des guidances sentimentales. Donc c'est l'art tarot des flammes jumelles, donc que j'ai créé spécialement pour les relations flammes jumelles, parcours flammes jumelles, mais en fait c'est comme, je pense que vous connaissez ma façon de penser, mais sinon je la réexplique. On s'en fout que vous soyez en lien de flamme jumelle ou pas en lien de flamme jumelle, puisque vous pouvez appliquer le parcours flamme jumelle et les conseils à n'importe quelle relation, puisque vous êtes censé guérir de vos blessures d'âme, les blessures d'enfance, trahison, abandon, rejet, humiliation, injustice, et n'importe quelle relation peut vous faire remonter ces blessures. Alors ce sera beaucoup plus fort avec votre flamme jumelle, mais du coup on s'en fout, en fait, le jeu n'est pas fait exprès pour les couples de flammes jumelles, pour ceux qui sont sûrs d'être en parcours flamme jumelle, parce que j'ai envie de dire, ceux qui sont sûrs d'être en parcours flamme jumelle ou ceux qui sont réunis, eh ben ils sont pas nombreux, hein parce qu'il y en a beaucoup qui sont bien entendu encore sur le parcours de guérison. Donc du coup, que vous soyez ou pas en couple, vous pouvez toujours vous poser la question. Ou pas en couple ou en parcours, ou que vous ayez bien rencontré cette personne. Donc en fait c'est vraiment un jeu que vous pouvez utiliser voilà, tout simplement en guidance sentimentale, bien entendu, avec guidé sur la spiritualité, sur l'amour, comme le parcours flamme jumelle, mais c'est pas obligatoire d'être en relation flamme jumelle. Bref, tout ça pour dire que donc j'ai créé ce jeu, alors avant tout au départ parce que, donc ça c'est le dodo deck, je l'ai créé avant tout au départ parce que j'utilisais le jeu de Géraldine Garance et voilà, il est trop lourd, il est trop grand, il fait mal aux mains, enfin après certains l'apprécient peut-être, il est très bien fait, mais moi au bout d'un moment c'est une torture moi je trouve personnellement, mais après mais il est très très beau, mais du coup j'ai voulu faire mon propre jeu, et puis aussi parce que je connais un peu le tarot quand même. Vous savez que le tarot, c'est quand même un peu mes jeux de prédilection, même s'il y a des interprétations que je change par rapport à la signification, par exemple, officielle. Moi, il y a des cartes qui me parlent pour d'autres choses en particulier. Enfin bref. Et je trouvais que dans le jeu initial Tarot des flammes jumelles, il n'y avait pas forcément toujours une corrélation qui me semblait exacte entre le nom de la carte du tarot et le nom de la carte dans le jeu. Bref, pour toutes ces raisons, j'ai préféré, et puis pour même parce que j'en avais envie, créer mon propre jeu. Donc, ça s'appelle l'art tarot des flammes jumelles. Pourquoi ? Parce que c'est un tarot, mais que j'ai voulu artistique. Voilà, avec beaucoup d'inspiration artistique, quelque chose d'assez beau visuellement, en tout cas j'espère, d'esthétique, et voilà, dans la passion, et parce que l'art, l'amour, la passion, la vie quoi. La création. Donc je vais vous présenter ce jeu et je vous ferai plusieurs guidances sentimentales. Donc il est déjà dispo sur mon site internet, donc sous le nom Art Tarot des flammes jumelles, sur mon site www.l'oracletoutattaché.fr. Il est au prix de 50 €. Alors il est un peu plus cher que mes autres jeux. Par exemple, la plupart de mes jeux, ils sont soit à 42 €, soit à 45. 45 € comme mon jeu par exemple du masculin, de la féminine, Ombre et Lumière, Nouvelle Humanité. Les jeux qui sont en fait pelliculés, qui ont un pelliculage brillant, qui sont à 45 €. À chaque fois, c'est livraison incluse. Et les jeux sans pelliculage, donc qui sont pas protégés, pas brillants, qui sont juste cartonnés, ils sont à 42 €. Parce que forcément, le pelliculage coûte plus cher. En même temps, ça permet d'avoir un jeu plus qualitatif. Les cartes ne bougeront pas et ne bougeront jamais, même si elles sont assez légères. Alors que d'autres, les couleurs peuvent un peu passer avec le temps, peuvent un peu se mettre sur le blanc d'autres cartes. Donc voilà, mais ce jeu je l'ai fait un peu plus cher, je l'ai fait à 50 au lieu de 45, parce que tout simplement déjà il est beaucoup plus grand. Donc vous voyez, si par exemple vous prenez mon dernier jeu, l'Oracle simplifié, il est presque 2 fois plus grand. C'est le plus grand jeu que j'ai créé en termes de taille. Donc forcément, il est plus grand, ça coûte plus cher à l'impression.
Il est pelliculé aussi, donc il est en bonne qualité. Très bonne qualité et puis il est même assez, enfin plus lourd que les autres. Alors ça reste, pour moi c'est le maximum qu'on peut faire en termes de taille et en termes de poids, jusqu'à ce que ce soit plus agréable. Là, ça reste agréable quand même à prendre en main. Moi, j'ai pas des mains très très grandes, donc vous voyez la taille un peu de mes mains et du jeu. Il fait 8 cm x 12. Et puis aussi, donc il est un peu plus lourd et du coup, il est plus cher aussi à l'envoi. Donc pour toutes ces raisons, je l'ai mis à 50 €. Voilà, pour impression plus chère, frais de port plus cher, et puis bien entendu, je vous parle pas après des frais d'emballage, de tout, et puis bien entendu les charges. Mais ça, ceux qui vendent des marchandises qui ont une entreprise savent ce que c'est. Ceux qui ne savent pas, bien entendu, et puis c'est en impression, je l'imprime et je l'envoie moi-même, alors que évidemment que vous pouvez trouver des jeux à 18 ou 20, 25 € dans le marché. Mais pourquoi ? Mais parce qu'ils les impriment en des milliers d'exemplaires. Moi, je les imprime en quelques dizaines d'exemplaires maximum, hein. Donc ça coûte très très cher quand on fait les jeux soi-même et qu'on passe pas par la Fnac, Amazon, Soramps ou je sais pas quoi, ou Cultura. Quand on les fait soi-même et qu'on veut pas enrichir des grandes sociétés et qu'on préfère juste enrichir son petit imprimeur et ne pas donner aussi les droits de ses créations, eh ben forcément ça coûte plus cher. Mais voilà. Bref, ça c'est pour les questions économiques. Maintenant, je vais vous présenter mon jeu. Donc c'est parti. Donc ça s'appelle donc l'art tarot des flammes jumelles. Donc c'est un tarot et c'est basé sur les flammes jumelles, le parcours flammes jumelles, etc. Et le parcours pas que amour et spirituel. Moi, je voulais aussi reconnecter à tout ce qui est mission de vie, tout ce qui est travail. Bon, bref. Donc comme un tarot, quoi. Donc un tarot, vous connaissez le principe du tarot, normalement, il y a 78 cartes, 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. 56 arcanes mineures dissociées en 4 grandes parties. En général, donc c'est bâton, denier, coupe et épée, et on peut les associer à autre chose. Feu, terre, eau et air. Et moi, dans ce jeu, j'ai dissocié en donc carreau, trèfle, cœur, pique. Voilà. Donc il y a 78 cartes et il y a 5 cartes d'explication que vous trouverez à la fin. Donc je vous les montre. Il y a toutes les explications pour chaque carte avec beaucoup de mots-clés, pas mal de mots-clés. Donc pour tous les arcanes mineurs, donc les 22 arcanes mineurs, tous les cœurs, tous les trèfles, tous les carreaux et tous les piques. Voilà. Donc ça c'est pour les dernières cartes d'explication. Je l'ai fait en forme de carte et pas en forme de livret, parce que les livrets ça coûte aussi très cher à faire et que les cartes c'est pratique. Voilà. Et c'est parti. Donc je vais vous présenter toutes les cartes. Donc le dos de deck, je vous le remonte. Donc basé sur l'équilibre des polarités masculines féminines, le symbole de la justice de la balance, le 11 dans le Rider-Waite Tarot. Le 11 pour moi c'est le nombre des flammes jumelles puisque c'est 2-1, 2-1 jumeaux. Donc en toute logique. Le 11, la justice, la balance, l'équilibre des polarités, le yin, le yang, ou vous inversez, peu importe, on s'en fout. C'est parti. Alors je vais vous présenter donc les 22 arcanes majeures. Donc le fou. Donc le fou, la reconnexion, le nouveau départ, le démarrage, la connexion à cette personne, le début de la relation, la rencontre, la reconnexion, la spontanéité, la légèreté. Le magicien, la loi de l'attraction, les capacités magnétiques, magiques, attirer l'autre par ses pensées, par ses dons. Bon. La papesse, l'intuition, la clairvoyance, le savoir secret, la médiumnité, la cartomancie, l'intuition profonde. Bon. L'impératrice, le féminin sacré, la femme, la polarité féminine, voilà, tout simplement, le féminin sacré,
Donc vous l'associez comme vous voulez. Pour moi, le féminin sacré, je sais que certains diront que le masculin sacré est yang, puisque le yang est une énergie masculine et le yin est une énergie féminine. Cependant, pour moi, dans le parcours des flammes jumelles, c'est inversé. Pourquoi ? Parce que c'est la femme, en général, dans la grande majorité des cas, qui est le yang, puisque c'est celle qui veut du concret dans la relation, et le masculin est pour moi le yin, puisque c'est celui qui va par monts et par vaux, et qui veut pas du concret. Voilà pourquoi moi je dis que le chaser, la féminine, le féminin sacré est yang, et en général ce sont les femmes, et pourquoi le masculin, l'homme, l'énergie masculine, le yin, et en général ce sont les hommes, c'est le yin. Bref, je pense que vous avez compris. Mais certains pensent que c'est inversé. Mais je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas de logique. Parce que sinon, on sait très bien que c'est le chaser qui est yang, puisque le chaser, il chasse pour avoir un truc concret. Alors que le runner, il court comme une gazelle. Et voilà. Bref. Et en général, ce sont plutôt les femmes qui veulent l'amour. Et les hommes qui veulent le reste. Voilà, c'est logique, je pense. Bon. Mais après, vous vous adaptez comme vous voulez. Hein. Féminin sacré, l'impératrice. L'empereur, le masculin sacré, l'homme, ou l'énergie masculine, vous adaptez. Hein, bon, de toute façon, vous aurez personnage féminin, masculin. Ça peut être la femme de votre vie si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme. L'homme de votre vie si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme. Bon, vous adaptez, vous verrez. Les polarités, les sexes, c'est compliqué. Comme je vous dis, personne n'a la même logique. Je pense que la mienne est plus logique, mais donc, du coup, voilà. Le pape. Le mariage divin, le contrat d'âme, l'engagement entre les deux personnes, bref, le pape, l'officialisation, bon. L'amoureux, le choix du destin, la triangulaire, le choix, choisir que c'est cette personne et pas une autre, ou bien rester avec quelqu'un alors que c'est pas la bonne personne, ou bien l'autre qui sait pas choisir entre elle, ou bref, etc. Bon, le choix du destin, le choix de la bonne personne qui est la bonne personne pour son destin. Le chariot, l'avancement sur le parcours, la victoire, le parcours justement qu'on fait, les grandes avancées sur des étapes du parcours, peut-être aussi le voyage, le déménagement, le mouvement. La force, la maîtrise, le courage, la maîtrise des sentiments, des émotions, de ce qu'on a à dire, de ce qu'on a à faire, ou bien le courage, la force intérieure pour faire quelque chose, pour se donner de l'énergie pour faire quelque chose. L'ermite, l'introspection, la réflexion, la solitude, l'éveil spirituel, voilà, la réflexion sur soi-même, le côté introverti, le silence, l'isolement. La roue de fortune, le cap important à passer, le grand changement, tourner la roue de son destin, un cap majeur. La justice, donc le 11. Donc à chaque fois vous avez, oui je ne l'ai pas dit mais je pense que vous avez vu, de toute façon vous avez donc le numéro de l'arcane majeur, le nom de l'arcane majeur et sa signification dans ce jeu. Donc la justice, l'équilibre, la balance, l'équilibre des polarités masculines, féminines, le rééquilibrage de ces polarités, rester équilibré, rééquilibrer peut-être des choses aussi dans sa vie, bon. Le pendu, le blocage, l'attachement à l'autre, la sensation d'être bloqué, aliéné, sacrifié, on est lié, on est attaché mais on ne sait pas comment s'en sortir, comment se débloquer, comment la situation va évoluer, bref, on est bloqué et on est attaché. La mort, la nuit noire de l'âme, la remise en question, la dépression, la fin d'une étape, la fin d'un chapitre.
pour moi, j'ai mis la mort comme la lumière d'âme parce que pour moi, ça correspond un peu. La mort, c'est un peu sombre et en même temps, la mort, c'est toujours une transformation, une métamorphose, une grande révolution intérieure, comme la nuit nord de l'âme. C'est à la fois sombre, ça peut être une phase difficile à passer, mais en même temps, c'est toujours pour changer des choses et pour renaître après. Donc pour moi, il était évident que la mort, c'était la nuit noire de l'âme. La tempérance. Bon, la tempérance, la patience. La tempérance, la patience, le temps de guérison, le calme, être patient, prendre le temps, se donner le temps. Bref, la tempérance, quoi. La tempérance. Logique que ce soit la patience. Le diable, les énergies toxiques. Donc des énergies toxiques pas forcément identifiables, mais qui peuvent être diverses, comme la peur, l'angoisse, vraiment la sensation de ne pas savoir quoi faire, quoi penser, quoi croire, mais aussi peut-être des énergies toxiques à l'extérieur, des personnes toxiques, des énergies tierces, une situation toxique, une personne, une relation toxique. Enfin bref, bon. Le diable, voilà, forcément, le diable, les énergies toxiques. La tour, le bouleversement émotionnel. La tour, en général, c'est toujours un bouleversement, une catastrophe. Là, c'est le bouleversement émotionnel. C'est la foudre nous tombe sur la tête. On s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à cette surprise. On s'attendait pas à cette nouvelle. On s'attendait pas à être bouleversé par les énergies de la lune. On s'attendait pas. Bref, on est bouleversé émotionnellement dans sa vie par quelque chose qui arrive, que ce soit une action, des énergies, un événement, ou bien soi-même on réfléchit à bouleverser sa vie, ou alors il y a des bouleversements qui sont inévitables et forcément on connaît l'humain, on n'a jamais envie que ça change et que ça bouge, surtout pour quelque chose qui nous déstabilise. Donc le bouleversement émotionnel, forcément, la tour. L'étoile, la foi, la protection. L'étoile, c'est toujours la protection, c'est toujours l'espoir, c'est toujours la bonne étoile. Pour moi, j'ai voulu l'intituler la foi, parce que l'étoile, c'est la carte qui va vous redonner la foi, c'est la carte qui va vous faire que vous vous sentez protégé, que vous avez une bonne étoile, qu'on vous dit d'y croire. L'étoile, c'est toujours un espoir, donc c'est toujours le moment où on vous dit d'y croire. Donc on vous dit d'y croire pour espérer, pour avoir la foi. Ça veut dire que c'est protégé, que vous êtes protégé, que ce que vous croyez, ce que vous espérez est protégé. Donc forcément, l'étoile, la foi. La lune, en ce jour de pleine lune. La lune, la remise en question. La lune, c'est toujours la carte où on se remet en question. On est peut-être un peu replié sur soi, on est peut-être un peu mal, ou alors on a besoin de solitude, d'introspection, on se pose des questions, on essaie d'écouter ses intuitions, on essaie d'écouter son cœur, son âme, de se reconnecter à soi. Donc voilà, ça peut être aussi les énergies de lune, de pleine lune, de nouvelle lune, ou bien voilà une phase de solitude, de reconnexion à soi, à ses intuitions, qui peut un petit peu bouleverser aussi, puisqu'on remet des choses en question, on se repose des questions. Le soleil, c'est le bonheur. Le soleil, c'est toujours le bonheur, la joie, l'éclaircissement, l'épanouissement. Le bonheur aussi, c'est souvent deux personnes qui se retrouvent ou qui sont bien ensemble. Donc le bonheur, c'est le bonheur. Le soleil, c'est le bonheur avec votre moitié. Voilà, le soleil brille, les oiseaux chantent. C'est l'été, le chant de coquelicots est magnifique. Bref, le soleil, la joie. Les choses sont claires, voilà, il n'y a aucun doute sur la question. Le jugement, l'appel divin, le timing divin, ici, c'est le timing divin. Le jugement, c'est comme le 10, où voilà, le 10, c'est un grand cap, le 20, c'est un grand cap. C'est le moment du timing divin. Les anges sonnent de la trompette, il est temps de se donner une nouvelle chance, il est temps de redonner une chance à cette personne, il est temps de recommencer, de donner une renaissance à sa vie dans un domaine. Vous êtes sommé de renaître, vous êtes sommé de faire quelque chose. Voilà, c'est le jugement. Peut-être aussi qu'il vous arrive quelque chose, que c'est voulu, que c'est souhaité, que c'est le destin, qu'il faut l'accepter, qu'il faut comprendre quelque chose. En tout cas, c'est un moment important, donc forcément, c'est une notion un peu de timing divin qui tombe comme ça. Et enfin, le dernier arcane majeur, le monde.
Le monde, la mission divine. Pour moi, le monde, c'est l'apothéose, l'apogée, c'est l'épanouissement total dans le sens la fin d'un cycle. Le 21, c'est le dernier arcane majeur du tarot. Je vous ai dit, il y en a 22, mais on compte le fou comme le 0. En tout cas, moi, je le compte comme ça. Certains le comptent comme le 22, mais pour moi, le fou n'a jamais soit un 0, soit rien. Donc pour moi, c'est le 0. Et donc, le monde, c'est cette mission divine. Donc, pourquoi mission divine et pourquoi le monde ? Parce que les flammes jumelles n'ont pas juste vocation à se retrouver. Et d'ailleurs, n'importe qui n'a pas comme vocation à juste être avec sa moitié ou bien à faire des enfants. Le but, sinon, sinon, c'est plutôt voyons comment devient le monde. Il devient parce que les gens pensent que le but c'est juste l'amour, donc ils se mettent avec n'importe qui, ou le but c'est faire des enfants, donc ils en font avant de faire ce qu'ils ont à faire, ou alors une fois qu'ils ont des enfants, ils ne font plus ce qu'ils devaient faire. Bref, le but des flammes jumelles n'est pas juste d'être réunis avec sa moitié. Vous comprendrez dans ce parcours que vous avez une mission certainement divine. Vous avez à faire des choses plus grandes. C'est souvent ce qu'oublie la polarité féminine. La polarité féminine oublie qu'il n'y a pas que l'amour, et qu'il y a aussi le travail, les passions, il y a des choses que vous devez apporter au monde en fait. Et puis la polarité masculine, c'est ce qu'elle oublie. Le but n'est pas de plaire à tout le monde, le but est de faire ce que vous êtes devenu, ce que vous êtes, pourquoi on vous a appelé ici sur Terre à faire. Et votre but n'est pas d'être aimé de tous. Et votre mission divine est plus grande et plus importante que cela. Donc forcément, le monde, c'est la mission divine puisque c'est important pour tout le monde, ça arrive à la fin et chacun voit midi à sa porte. Voilà. Pour sa relation, pour sa situation et pour son gain don au monde, j'ai envie de dire. Bon. Je vais passer maintenant aux arcanes mineurs. Alors, on va commencer par les cœurs. Les cœurs, ou coupe, ou eau, ou amour, sentiment, émotion, bref. Alors, l'as de cœur. Alors, vous voyez, pour ces cartes, j'ai mis le symbole au-dessus, le nom de la carte en dessous et l'intitulé en dessous. L'as de cœur, l'amour inconditionnel. Il n'y en a pas un autre. C'est cette seule et unique personne que vous aimez et qui vous est destinée. L'amour est inconditionnel. Alors, inconditionnel, ça ne veut pas dire sacrificiel. Ce n'est pas parce que c'est la seule et unique personne que vous devez vous sacrifier pour cette personne. Et ce n'est pas parce que c'est la seule et unique personne que il faut pas aussi faire quelque chose. Bon, ça va dépendre de chacun. En tout cas, l'amour est inconditionnel. Voilà, c'est l'as de cœur. 2 signes qui sont les signes, vous savez qu'ils n'ont, ou peut-être vous ne savez pas, mais ils n'ont un seul partenaire qu'à vie. S'ils ne l'ont plus, ils restent seuls ou bien peut-être certains même se laissent mourir. Et c'est la seule et unique personne. Donc, ces signes forment un cœur et l'amour est inconditionnel. Donc, si l'amour est inconditionnel, on fait ce qu'on a à faire pour être avec cette personne, mais bien entendu, on ne se sacrifie pas non plus parce que, il faut voir ce que fait la personne aussi pour soi. Bref. L'as de cœur, l'amour inconditionnel, cet amour divin, unique, parfait, magique, voilà. Le 2 de cœur, la réunion. Bon, le 2 de cœur, vous êtes enfin ensemble, vous êtes enfin réunis, vos cœurs, vos mains, tout peut s'unir. Forcément, le 2 de cœur, c'est un couple. Donc un couple existant ou destiné, ou les deux, mais forcément c'est un couple bien établi, donc c'est forcément pour moi la réunion. La réunion, ce qu'on appelle la réunion, c'est c'est le moment, vous êtes ensemble, vous avez dépassé les obstacles, les défis, et vous êtes enfin un couple, et normalement, il n'y est plus censé y avoir de séparation après. Bon, là, il se trouve que le 1 et le 2, mais c'est pas ma faute si le jeu aussi, le tarot, n'est pas forcément c'est pas chronologique, vous voyez. L'as de cœur est beaucoup plus important qu'un 8 de cœur, par exemple. Pourtant, le 1 est plus petit que le 8, mais bref, vous avez compris. L'important, c'est l'intitulé de la carte. Le 3 de cœur, les retrouvailles. Bon, des fêtes, des retrouvailles, des festivités, on boit un verre, on se revoit, on se retrouve. C'est assez léger, c'est assez festif. Ça peut être, vous pouvez l'utiliser aussi pour des retrouvailles, la fête avec d'autres personnes en tout cas.
Le 3 de cœur, c'est toujours quelque chose à fêter, avec, il y a beaucoup d'émotions. Moi, dans certains jeux, je l'intitule comme maîtrise des émotions, parce que parfois les émotions sont très fortes. Voilà, en général, le 3 de cœur, c'est les émotions fortes, donc les retrouvailles, puisqu'il y a festivité. Le 4 de cœur, l'ennui sentimental. Bon, 4 de cœur, il se passe rien. Il se passe rien, on s'ennuie, on est seul, ou alors même si on est entouré, eh ben on se sent seul. On regarde la coupe qu'on souhaite et elle n'est pas là, et on a 3 autres coupes autour de toi qu'on n'aime pas. Enfin bref, on s'ennuie, voilà. L'ennui, la stagnation. Le 5 de cœur, la séparation. 5 de cœur, la séparation, la rupture, on est séparés l'un de l'autre. Pourtant, si on se retournait, on saurait que l'autre il est toujours là. Mais bon, c'est pas grave. On est quand même séparés, il y a rupture, c'est cœur brisé, on se boude, on fait la tête. Bon, c'est la séparation. Voilà, c'est le clash, c'est la rupture, c'est la séparation. Le 6 de cœur, les enfants intérieurs. Bon, relation flamme jumelle veut dire reconnecter à son âme, à son enfant intérieur, donc forcément, on a beau être chacun de son côté peut-être à se faire la tête, comme dans le carte d'avant, et ben là, l'étape d'après, c'est qu'on se reconnecte à son âme, à son enfant intérieur, et on sait que c'est l'autre, et on sait qu'en réalité, on a envie de lui faire un bisou et pas de l'envoyer chier, mais bon. Donc, il y a peut-être aussi un rapport aux enfants. Le 6 de cœur, c'est toujours le rapport, pour moi, c'est la carte justement des flammes jumelles, c'est typique, c'est ça, c'est que on se fait peut-être la tête, on est peut-être séparés, mais on sait que notre âme n'est connectée qu'à cette âme-là, et c'est tout, et point barre, et pas d'autre, et qu'il y a un rapport peut-être aussi à l'enfance, aux enfants, mais voilà, il y a un côté un peu d'innocence. Le 7 de cœur, les rêves. Alors attendez, je fais une pause, je change de pull, il fait super chaud, je reviens tout de suite. Désolé, donc je disais, le 7 de cœur, les rêves. Bon, 7 de cœur, c'est toujours les rêves. Les rêves, l'imagination, les fantasmes. C'est les messages que vous pouvez avoir en rêve, ou c'est tous les rêves que vous avez, les choses que vous voulez concrétiser dans votre vie. Bref, voilà, les rêves. Les rêves concrets dans le sommeil, ou les rêves, les espoirs de concrétisation de choses qu'on aimerait avoir. Le 8 de cœur, l'éloignement. Le 8 de cœur, la distance, l'éloignement, le manque aussi, cette personne est partie, ou on est parti, on s'éloigne, on prend de la distance, on prend du recul. Bref, le 8 de cœur, c'est toujours une question de distance et d'éloignement et de laisser derrière, etc. Ou d'être laissé derrière. Le 9 de cœur, le vœu exaucé. Bon, le 9 de cœur, c'est toujours un cadeau, c'est toujours une concrétisation, c'est toujours ce qu'on a souhaité qui se réalise. En tout cas, ce sera un espoir dans un jeu, dans un tirage que vous aurez. On dira toujours, mais vous allez avoir ce cadeau, vous allez avoir ce vœu qui s'exauce, ou même, c'est là, ça arrive, bon. Le 10 de cœur, la fusion. Le 10 de cœur, pour moi, c'est l'aboutissement de ce grand amour dans le concret. C'est la famille, vous voyez ces mains de la femme, l'homme, le bébé. C'est les concrétisations. Alors, c'est pas forcément des enfants pour certains. Vous n'êtes plus en âge d'en avoir ou vous n'en voulez plus. Bon, bref. Mais ça peut être les projets en commun, là c'est symbolique, mais le 10 de cœur, la fusion, c'est toujours des projets en commun avec votre moitié, c'est toujours une vie commune, des projets communs, une famille, une maison, un travail, bref, peu importe, des passions, des projets. Donc le 10 de cœur, c'est la fusion. La fusion, pourquoi ? Parce que la fusion, c'est fusionner. C'est pas que la réunion. C'est pas juste on est ensemble. C'est on met nos énergies ensemble pour créer. C'est 1 + 1 = 3. Donc forcément, le 10 de cœur, c'est la fusion. Voilà. Ensuite, le valet de cœur, le pardon. Pour moi, le valet de cœur, c'est toujours le petit pas qu'on fait vers l'autre, timidement, pour se faire pardonner, pour demander pardon, pour demander une nouvelle chance, pour réessayer, pour retenter. C'est le pardon que vous demandez ou le pardon que vous accordez à l'autre. C'est l'autre qui vient vers vous, c'est vous qui lui pardonnez, c'est vous qui faites l'effort de donner une nouvelle chance. Bref, le valet de cœur, c'est toujours un petit pas qui est fait. Ça peut être un rendez-vous aussi, ça peut être... voilà. Le cavalier de cœur, la sincérité.
Pour moi, le cavalier de cœur, c'est toujours la communication sincère, où on met son cœur, ses tripes sur la table, où on dit vraiment ce qu'on a sur le cœur. Alors on écrit, on parle, on fait ça comme on veut. C'est vous qui le faites, ou c'est l'autre qui vous envoie la lettre, le message, ou qui vous donne rendez-vous à ce rendez-vous. On dit vraiment ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Le cavalier de cœur, pour moi, c'est toujours la sincérité. La reine de cœur, la compassion. Bon, la reine de cœur, c'est la féminine dans sa version la plus extrême. C'est la femme, la féminine, et c'est dans l'amour. Donc là, c'est bonjour les chamallows. Donc c'est la compassion toujours pour l'autre, la compassion toujours pour l'autre, et surtout la compassion très peu pour soi-même. C'est souvent la reine de cœur, c'est souvent la femme, la polarité féminine sacrificielle. Qui se sacrifie, qui peut-être se sacrifie aussi pour les enfants, puisque c'est une reine, donc qui peut être aussi une mère. Bref, c'est toujours... et puis c'est aussi le peu d'action, quoi. C'est on espère, bref, la compassion. La compassion, en général, pour l'autre, mais souvent assez peu pour soi-même. C'est souvent la féminine un peu sacrificielle, quoi. Le roi de cœur, la maturité. Bon, le roi de cœur, c'est le masculin sacré dans l'amour par excellence, qu'on aimerait équilibrer. Donc, c'est à la fois l'homme, le masculin, mais en même temps, c'est dans l'amour, donc c'est la maturité émotionnelle. Ça peut aussi être pour vous, mais ça peut être aussi la maturité dans le sens, c'est l'homme qui peut être plus âgé, qui est mature, mais qui peut aussi choisir par maturité, sa femme, les enfants, la famille, parce qu'il pense que c'est plus mature émotionnellement. Donc dans ce cas-là, on pense qu'on est mature, mais on reste une polarité masculine qui sacrifie le véritable grand amour pour autre chose, quoi. Donc bon, vous verrez comment ça vous parle. L'as de trèfle, la réussite. L'as de trèfle, c'est toujours pour moi la réussite. C'est le joker, c'est le nouveau départ, c'est dans un nouveau projet, ça peut être un aboutissement. En tout cas, c'est une carte qu'on vous donne pour vous dire que vous allez réussir, pour vous dire que la réussite est déjà là, pour vous dire que n'importe quel projet va marcher. Le 2 de trèfle. Alors les trèfles, bien sûr, pour moi, les trèfles, c'est les deniers, parce que le trèfle, c'est la chance, c'est du concret, c'est la feuille, c'est la nature, donc forcément c'est la terre forcément c'est la matière, et la matière c'est forcément le matériel, et le matériel c'est l'argent, c'est le travail. Donc tous les trèfles, ce sera pour tout ce qui est de l'ordre du concret, du travail, du notion du parcours, dans les choses concrètes à faire, que ce soit professionnellement ou dans la matière vis-à-vis de l'autre. Donc la réussite, c'est pour ça que ça peut être réussite professionnelle ou sur le parcours, dans une étape. Le 2 de trèfle, le choix concret. Donc dans ce cas-là, c'est je prends cette direction. Pour moi, en général, c'est la notion d'orientation professionnelle, matérielle, de faire un choix concret. Ça peut être aussi un choix concret entre deux personnes. C'est vraiment, là, on va faire la liste des avantages de l'un ou des avantages de l'autre, pour certains qui sont dans une triangulaire. Bref, c'est le moment de faire un choix concret, le choix d'une direction, et de faire, d'agir, de faire concrètement ce choix, quoi. On fait pas juste le choix dans la tête, on le fait, quoi. On y va. Le 3 de trèfle, le travail d'équipe. Pour moi, le 3 de trèfle, c'est toujours une sorte de chance, de quelque chose qui évolue, d'une élévation, mais c'est aussi un travail d'équipe. C'est le moment où, c'est un peu comme la fusion, mais là, c'est plus du concret. C'est on met chacun nos billes, nos pièces dans le jeu, et puis ça donne quelque chose. Donc il y a un travail d'équipe, c'est vous avec votre moitié, vous travaillez en équipe, vous travaillez en parallèle aussi, peut-être que vous ne vous voyez pas, vous ne vous parlez pas, mais chacun travaille de son côté pour la complémentarité. Le 4 de trèfle, la zone cartésienne. Pour moi, le 4 de trèfle, c'est toujours la notion de la zone de sécurité, donc matérielle, financière, cartésienne aussi, donc ça peut être soit des questions très très basiques, l'argent, les trucs concrets, la carrière, le machin, etc. Mais ça peut être la zone cartésienne aussi. Je ne me fie qu'aux apparences, je ne me fie que à ce que je vois, à ce qu'on me dit, voilà.
et pas à ma spiritualité, pas à mes intuitions, pas à mon cœur. Et puis peut-être aussi je reste dans ma zone, donc dans ma zone de confort matériel ou de confort émotionnel, dans ma situation. Bon, bref, c'est la zone cartésienne, on ne peut pas faire plus ancré qu'un 4 de trèfle. 5 de trèfle, peur de perdre. Le 5 de trèfle, pour moi, c'est toujours la carte un peu de la misère, du rejet, de la perte d'argent, de problèmes comme ça. Pour moi, c'est la peur de perdre. Comme ça, c'est plus large. C'est à la fois la peur de perdre de l'argent, de perdre un travail, de perdre une situation, mais c'est aussi la peur de perdre l'autre, la peur d'être rejeté aussi par les autres si on fait tel choix, si on fait ceci, si on fait cela. Bref, le 5 de trèfle, c'est l'angoisse parce qu'on a peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Le 6 de trèfle, le partage équitable. Le 6 de trèfle, pour moi, c'est toujours la question du partage, de l'équité. Alors justement, c'est la grande question. Est-ce que vous partagez équitablement? Alors, le donner et le recevoir. Mais qu'est-ce que vous avez aussi déjà partagé? Vous attendez peut-être que l'autre... Pourquoi ne pas donner avant que l'autre donne, parce que le partage peut se faire aussi avant et après, il n'est pas obligé de se faire au même moment, ou alors à un moment donné, j'ai assez donné, je ne donne plus, ou alors j'ai bien conscience que je ne donne pas assez, ça peut être dans le cadre de la relation, ou même dans une autre situation, ça peut être la notion du don de soi, bon. Le 7 de trèfle, le travail patient. Bon, on pose les pièces tranquillement. Le travail est patient et peut-être minutieux. On prend son temps, on monte l'édifice. Voilà, c'est un travail qui prend du temps, un travail concret, matériel ou un travail sur soi. Voilà, la patience, on prend son temps. Bon. Le 8 de trèfle, la prise de risque. Pour moi, le 8 de trèfle, c'est toujours la notion d'un travail difficile. C'est difficile à faire, il y a un challenge, il y a des défis, il y a une prise de risque. Voilà, le 8 de trèfle, c'est on se lance à l'aventure, c'est compliqué, c'est difficile, mais en même temps, c'est magnifique, on peut faire des choses extraordinaires. Donc ça a beau être difficile à faire, ça a beau même être risqué, eh bien, on prend le risque et on se lance dans cette aventure et on surmonte les défis. Le 9 de trèfle, l'indépendance. Bon, le 9 de trèfle, c'est toujours l'indépendance personnelle, la réussite professionnelle, matérielle, mais souvent de manière indépendante. C'est aussi l'indépendance dans le sens célibat. On est heureux, on est bien, on a réussi, on est bien seul ou on est bien dans son travail. 9 de trèfle, on est bien, quoi. Le 10 de trèfle, l'abondance. Bon, c'est encore plus que le 9 de trèfle, on a carrément tout, quoi. Le 10 de trèfle, c'est en plus d'avoir la réussite matérielle, le bien-être, on a tout. Qu'on soit seul ou accompagné, là n'est pas la question. C'est un peu comme le 10 de cœur et le 10 de trèfle, c'est un peu pareil, mais pour le 10 de trèfle, c'est plus concret. Et vous pouvez avoir un 10 de trèfle seul, alors qu'un 10 de cœur seul, ça va être plus compliqué. Normalement, c'est avec quelqu'un ou la famille. Bon, donc le 10 de trèfle, pour moi, c'est l'abondance. C'est vous avez tout, voilà, et vous êtes heureux. Le valet de trèfle, la timidité. Pour moi, le valet de trèfle, c'est toujours le manque de confiance en soi. Donc, je l'ai intitulé la timidité parce que manque de confiance en soi, ça faisait un peu long, mais c'est un peu ça. Ça va être la timidité vis-à-vis de l'autre, la difficulté à aller faire un pas vers l'autre, mais ça peut être aussi le manque de confiance en soi pour se lancer dans un nouveau travail, dans une nouvelle activité, dans une action. Bon, la timidité. Le cavalier de trèfle, l'amitié. Pour moi, le cavalier de trèfle, c'est toujours quelque chose qui prend du temps. Et pour moi, j'ai voulu l'intituler l'amitié parce que j'associe souvent cette carte du cavalier de trèfle à quelque chose qui prend du temps et qui ne peut pas être coupé. Alors pour certains, ça peut être une relation d'âme-sœur. Ça fait très longtemps que vous êtes ensemble ou ça fait très longtemps que vous êtes amis et voilà, mais pas plus. Et puis pour d'autres, et puis sinon avec sa moitié, c'est justement jouer plutôt sur la carte de l'amitié, jouer plutôt sur la carte de la durée, des bases solides, de quelque chose qui s'ancre sur le long terme. Donc, le cavalier de trèfle, l'amitié, voilà. C'est quelque chose qui est plus durable, l'amitié, mais c'est pas parce que c'est durable et que ça dure longtemps que vous êtes ami avec une âme sœur que c'est la bonne personne, ou c'est pas parce que... Bref, vous avez compris. Voilà. La reine de trèfle, la complétude. Bon, la reine de trèfle, c'est la femme qui est à l'aise financièrement, matériellement,
ou pas, hein. La complétude, ça dépend, son bonheur, son bien-être. On peut être heureux dans une hutte dans la forêt tant qu'on est bien. La reine de trèfle, c'est la féminine en complétude. Elle n'a pas besoin de son masculin, puisque l'énergie des trèfles, c'est l'énergie d'ancrage, et en général, c'est même comme ça que je le vois, la polarité masculine, c'est ceux qui sont ancrés, la matière, la carrière, la famille, la machin, le truc, etc. La reine de trèfle, c'est la féminine qui a inclus en elle la polarité masculine et qui n'a plus besoin du coup de son masculin, puisqu'elle a le masculin sacré, l'énergie masculine en elle, et forcément elle est dans la complétude. Donc c'est une femme ici, parce que en général pour moi les féminines sont des femmes, mais vous pouvez le prendre dans un sens si vous êtes un homme, hein, et vous êtes en complétude et vous n'avez plus besoin de la femme, quoi, enfin de l'autre, quoi. Donc voilà, la reine de trèfle, c'est la féminine qui est en complétude et qui n'a plus besoin de son masculin sacré, parce qu'elle rayonne toute seule, elle s'est apportée l'ancrage toute seule. Le roi de trèfle, la stabilité. Bon, le roi de trèfle, c'est un peu le masculin, la polarité masculine par excellence dans le travail, dans la carrière, dans l'argent, dans sa stabilité. Ça peut être la stabilité matérielle, professionnelle, mais ça peut être aussi la stabilité de couple. Mais dans ce cas-là, on reste pas en couple par amour, on reste pour des finances ou pour parce que c'est comme ça, parce que c'est stable, parce que machin, parce que bon. Donc le roi de trèfle, voilà, il bouge pas, et parce qu'il voit que les apparences. Bon, mais ça peut être pour une femme, vous pouvez le sortir dans le sens, faut qu'on se concentrer sur votre carrière, sur votre masculin sacré, la polarité masculine, sur l'ancrage, sur votre stabilité, votre sécurité, ça peut être ça aussi. Tout comme le 4 de trèfle pour la sécurité, pour la zone cartésienne, ça peut être une carte pour vous dire il faut se sécuriser. De toute façon, vous aurez toutes les explications dans les cartes, je pense qu'elles seront claires. Bon, j'ai fait au max en tout cas. L'as de carreau. La passion. Bon, l'as de carreau, on passe au carreau. Donc, les carreaux pour moi, c'est le feu. Les carreaux pour moi, c'est les bâtons. Il y a des personnes qui pensent que c'est inversé. Trèfle et carreau, pour moi, c'est clair et net que le trèfle, c'est la chance. La chance, c'est les deniers, c'est l'argent, c'est la matière, c'est le trèfle. Bon, c'est la terre. Et les carreaux, pour moi, c'est la passion. Pourquoi ? Parce que déjà, ne serait-ce que quand on dit on tire un carreau, c'est on tire une flèche. Et une flèche, ça ressemble plus à un bâton qu'autre chose. Donc pour moi, les carreaux, ce sont les flèches, ce sont les bâtons, ce sont le feu, c'est les actions, c'est la passion. Donc as de carreau, nouveau départ, c'est la passion. L'as de carreau, on ne peut pas faire plus passionné que l'as de bâton, que l'as de carreau. Donc voilà, c'est le feu, c'est la sexualité, c'est la passion, c'est cette relation qui est peut-être juste légère, ou c'est cette relation qui passe à un niveau supérieur, intime, sexuel. Bon. Le 2 de carreau, les obstacles. Pour moi, c'est toujours là où il y a un problème de communication ou un obstacle. On a du mal à communiquer avec l'autre, on a du mal à avancer. On est, on n'est pas... alors, c'est pas qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais peut-être on est en décalage, ou alors on est en inversé, on se comprend pas. Donc voilà, 2 de carreau. Obstacles, problèmes de communication, difficulté à communiquer, difficulté à avancer ensemble, etc. 3 de carreau. 3 de carreau, la créativité. Pour moi, le 3 de carreau, c'est toujours un peu les nouvelles idées, c'est la créativité, ça y est, on a une idée, on a un éclair de génie, on va agir différemment. Ça peut être la créativité aussi dans un travail, dans une passion, pour un projet. Bref, le 3 de carreau, pour moi, c'est toujours les nouvelles idées pour avancer et le fait de faire différemment. Le 4 de carreau, les projets communs. Bon, le 4 de carreau, le 4 de bâton, c'est toujours l'engagement, la notion de projet commun avec quelqu'un. C'est une carte, voilà. C'est une vie ancrée. Ça peut être aussi... je sais pas, vous ça peut être avec l'âme sœur aussi, ou avec l'autre, avec la tierce, bref, de votre côté ou de l'autre côté. Dans tous les cas, c'est un couple qui a des projets en commun. C'est plus concret, c'est plus ancré qu'un 10 de cœur, où ça va être plus la famille, la fusion de quelque chose de vraiment intérieur, mais ça peut être, c'est du pareil au même, hein. Il y a des cartes qui se recoupent, hein. Bon. Donc 4 de carreau, le projet commun, pour moi c'est souvent une vie commune, par exemple, voilà, bon.
Le 5 de carreau, les conflits. Les conflits, les disputes, les prises de tête. On se prend la tête avec soi-même ou avec l'autre. On se dispute, on se fait la tête ou on se pose des questions, on se prend la tête sur cette relation. Le 6 de carreau, la victoire. Le 6 de carreau, c'est toujours la victoire, c'est toujours l'avancement positif, un peu comme le chariot. Mais ici, il y a une notion de victoire personnelle, peut-être de reconnaissance aussi. En tout cas, le 6 de carreau, c'est toujours une victoire. Le 7 de carreau, les synchronicités. Alors, normalement, dans le tarot, c'est se battre, persévérer. Mais pour moi, ce qui va vous inviter à vous battre et à persévérer, ça va être les synchronicités. Vous allez avoir des signes, vous allez avoir des messages de l'univers, des rêves, des heures miroirs. Bref, pour moi, ce sont des synchronicités. C'est ces éléments-là qui vous disent que vous ne devez pas arrêter, que vous devez persévérer, que vous devez vous battre, que vous devez y croire, que vous devez peut-être même faire quelque chose. Voilà. Le 8 de carreau, la communication. Le 8 de carreau, c'est toujours les messages. Alors, les communications, les messages de l'univers ou la communication avec votre autre. Vous communiquez, vous lui envoyez un message ou bien vous recevez un message, etc. Bon. Le 9 de carreau, la prudence. 9 de carreau, c'est toujours le moment où on se protège, où on est prudent. Donc, on se protège, on met des barrières. Voilà, c'est vous, c'est l'autre, peu importe. Quelqu'un ici est prudent, se protège, fait attention, reste sur ses gardes, etc. Le 10 de carreau, le fardeau. 10 de carreau, c'est toujours quand on a un fardeau à porter. C'est très lourd, c'est compliqué, on en a marre, ça fait déjà 10 bâtons, 10 carreaux. Bon, ça suffit, il est temps de poser, de lâcher, ou... bref, on a conscience que c'est lourd, mais c'est comme ça, quoi. Bon, c'est le fardeau, voilà. Ça peut être des responsabilités à lâcher, un travail, des actions à faire, hein, au lieu de porter tout sur son dos, ou ça peut être des choses à exprimer. Le valet de carreau, l'authenticité. Pour moi, le valet de carreau, c'est toujours sa petite flamme intérieure. Déjà, qui nous dit que c'est l'autre la bonne personne, mais aussi que c'est notre âme qui nous dit qu'on est ceci et qu'on n'est pas cela, qu'on est différent des autres, qu'on est unique, qu'on devrait faire valoir son unicité, qu'on devrait faire comme soi on veut et pas comme les autres ils veulent, qu'on devrait s'écouter par rapport à l'amour, par rapport au travail ou à quoi que ce soit ou aux autres. Bref, on est soi-même, on est authentique, on est libre, etc. Cavalier de carreau, l'affirmation. Pour moi, le cavalier de carreau, c'est toujours un peu dire vraiment franchement ce qu'on a à dire, quitte à le crier, quitte à se disputer, mais en tout cas, c'est toujours s'affirmer, c'est toujours parler franchement, c'est toujours être soi-même, et ça peut être un peu fort, et ça peut être un peu bruyant, et ça peut être un peu plus que ce qu'il fallait, mais bon, en tout cas, on est ce qu'on est. La reine de carreau, le pouvoir. La reine de carreau, c'est toujours la femme qui a le pouvoir, ou qui reprend son pouvoir. Ça peut être aussi la femme qui a un pouvoir sur votre autre, la personne qui a un pouvoir sur votre autre. Bon, mais en tout cas, pour moi, la reine de carreau, ça va plutôt être la polarité féminine, la femme, vous, bref, qui reprenez votre pouvoir sur l'autre, qui arrêtez de vous laisser faire, qui peut-être passer à l'action pour cela, ou ne passez pas à l'action. En tout cas, la reine de carreau, elle se laisse pas faire, et ça peut être du coup aussi la tierce, qui n'a pas l'intention de se laisser faire, mais bon, bref. Le roi de carreau, l'action. Le roi de carreau, c'est toujours la polarité masculine qui passe à l'action, qui est volontaire. Alors ça peut être l'autre ou ça peut être vous, ça peut être l'action vis-à-vis de l'autre ou dans autre chose. En tout cas, c'est toujours une notion d'être volontaire, d'en vouloir et de faire et de passer à l'action. Ensuite, les piques, pour terminer. Les piques, les épées, tout ce qui est mental, donc... L'as de pique, la vérité. Bon, l'as de pique, pour moi, c'est toujours une vérité. Qui est dite, qui est apprise, c'est quelque chose. On tranche, on prend une décision, c'est comme ça. C'est quelque chose qui tombe comme un coup près, mais en tout cas, c'est clair et net que c'est la vérité, peut-être à l'instant T ou absolu. Voilà, on reçoit ou on dit la vérité, ou on prend une décision en fonction de cette vérité. Le 2 de pique, les doutes. Le 2 de pique, le 2 d'épée, c'est toujours les doutes, les hésitations, le blocage mental. On ne sait pas, on ne croit pas, on ne sait pas si c'est ça, on hésite, on doute, on est bloqué. Bon, bref.
Le 3 de pique, l'énergie tierce. Le 3 de pique, pour moi, c'est toujours l'énergie tierce, mais ça peut être aussi des peurs. C'est soi-même, on est sur la méfiance parce qu'on a peur d'être trahi, d'être trompé, ou bien on a peur de trahir ou de tromper quelqu'un, à moins que ce soit clairement l'énergie tierce entre vous et l'autre, une personne malveillante. Il y a une notion de triangulaire, de tierce personne. Bon, le 3 de pique, c'est toujours la notion de la souffrance dans la relation. Et comme c'est un 3 en général, c'est une tierce énergie. Donc pour moi, il était évident que c'était l'énergie tierce. Voilà. Le 4 de pique, le repos. Bon, le 4 de pique, on se repose, on médite, on ne se prend pas la tête. Voilà, on réfléchit, on ne fait pas grand-chose. Mais bon, voilà. C'est la méditation, c'est le repos. Le 5 de pique, les questionnements. Bon, le 5 de pique, c'est toujours les conflits, mais là, c'est les conflits dans sa tête. Pour moi, c'est les conflits avec soi-même. Ou alors, on s'est pris la tête avec quelqu'un et on se pose des questions. En tout cas, c'est vraiment les questionnements, c'est incessant, c'est genre... Là, c'est... Bon, voilà, quoi. Voilà, les questionnements, on ne sait pas, on sait pas, on pèse le pour, le contre, le vrai, le faux. Bon... L'angoisse. Mais il y en a une autre, c'est l'angoisse. 6 de pique, la spiritualité. Bon, le 6 de pique, c'est toujours on quitte une situation peut-être difficile. Donc on quitte un état d'esprit. On est plus léger. Pour moi, le 6 de pique, c'est toujours plus léger. Changer d'état d'esprit, quitter une situation, quitter un mode de pensée. Et on se laisse porter par la spiritualité, par ses intuitions, etc. Le 7 de pique, la trahison. Bon, le 7 de pique, c'est toujours quand il y a eu une trahison. Peut-être quand l'autre a fui, ou bien c'est soi-même qui on fuit. On ment, il y a mensonge, il y a trahison, il y a manipulation, il y a tromperie, il y a fuite. On n'assume pas, on n'affronte pas ses peurs. Bref, on se trahit, on trahit l'autre, on est trahi par l'autre. Bon. Le 8 de pique, le lâcher-prise. Pour moi, le 8 de pique, c'est toujours quand vous êtes enfermé dans une situation, dans un mode de pensée, et la seule manière pour vous de vous libérer, c'est de lâcher prise. C'est de laisser faire, ou c'est d'arrêter de vous empêcher de faire aussi. Vous lâchez prise, et voilà, vous arrêtez de vous poser des questions, et vous faites au lieu d'hésiter, ou de encore avoir peur de machin. Ou bien vous laissez faire les choses, vous lâchez prise pour vous libérer. Le 9 de pique, l'angoisse. Bon, là, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété, c'est l'insomnie, c'est vraiment, on ne dort pas, c'est aussi les énergies tierces autour de soi, qu'elles soient réelles ou imaginaires, c'est l'angoisse absolue. Et le 10 de pique, enfin, c'est la fin des souffrances. Ça a été dur, mais c'est terminé. On arrive au bout du tunnel, on arrive à la fin de la souffrance, on arrive à la fin du parcours, on arrive à la fin d'une situation difficile. Bref. Et enfin, le valet de pique, la surveillance. Bon, c'est votre hôte qui vous surveille, c'est vous qui le surveillez, à moins que ce soit vos anges gardiens qui vous regardent. Bon, le valet de pique, il y a quelqu'un qui surveille, qui observe, qui analyse la situation. Le cavalier de pique, l'ange gardien. Pour moi, le cavalier de pique, c'est toujours les anges gardiens. Alors pour certains, ça peut être quelqu'un qui arrive brutalement dans la bataille, mais pour moi, le cavalier de pique, il vole et il a tous les pouvoirs. Et pour moi, c'est plutôt votre ange gardien qui vous guidera et qui vous dira ce que vous avez à faire dans cette situation ou qu'il vous soutient. La reine de pique, la méfiance. Bon, la reine de pique, on lui fait plus, la reine de pique, pour moi, c'est la féminine masculine. C'est la féminine qui a arrêté d'être la bonne poire, d'être la reine de cœur, et qui a décidé d'être reine de pique. C'est bon, maintenant je me méfie, maintenant je regarde ce qui va se passer, maintenant je reste dans le silence, dans le secret, etc. À moins que ce soit les polarités masculines qui se pensent féminines, mais moi je suis une femme. Oui, mais t'as toujours été sur la méfiance, sur tes gardes, à réfléchir plutôt qu'à faire. T'es la reine de pique. Et enfin, le roi de pique, le masque. Bon, le runner masqué par excellence. La polarité masculine masquée. Alors, bien sûr, ça peut être l'homme, l'autre. Il porte un masque, il fuit, il ment, il manipule, il reste dans le silence, dans le secret, il reste caché. Ou alors, ça peut être vous aussi. C'est vous qui portez un masque, c'est vous qui mentez, c'est vous qui cachez, ou c'est vous qui voulez pas vous voir tel que la polarité masculine aussi. Bref. Voilà pour toutes ces cartes. Et donc, comme je vous ai dit, 5 supplémentaires.
avec toutes les interprétations. Donc voilà, là je vous ai donné au feeling. Si vous avez besoin aussi de revoir la vidéo, parce que je vous l'ai dit au feeling, et après moi j'ai écrit tout ce que je vous ai dit, mais il est possible qu'il y ait des mots aussi que j'ai oubliés, d'autres que j'en ai pas mis. Si vous voulez revoir la vidéo pour revoir les interprétations, vous n'hésitez pas. Voilà. Donc le jeu est dispo sur mon site www.l'oracle.fr. J'espère qu'il vous a plu. Et de toute façon, je ferai la présentation. Enfin, je vais faire des guidances maintenant. Et puis de toute façon, j'utiliserai désormais tous les jours, tous les matins, pour comme tarot des flammes jumelles. Et en guidance privée. Je l'ai essayé, il me fonctionne bien. Et je l'utiliserai en guidance générale, bien sûr. Voilà, alors c'est parti. Donc j'ai fait assez long, mais bon, voilà. C'est parti. Donc je vais commencer par un tirage pour la polarité féminine. Pour les féminines, les féminins. En général, ce sont des femmes, mais bon, le problème c'est que vous êtes 85% de femmes et vous n'êtes pas forcément la polarité féminine. Vous pouvez être en polarité mixée ou alors vous êtes la polarité masculine. Donc, je vais faire la polarité féminine, ensuite je ferai la polarité masculine et ensuite je ferai le lien. Et après, je ferai des petits messages. Je vous demanderai de choisir, si vous voulez, entre plusieurs pierres. Où vous prendrez tous les messages, ceux qui résonnent. Allez, c'est parti. Donc, est-ce qu'on a un message pour la féminine, pour la polarité féminine en parcours de flamme jumelle? Alors, le roi de trèfle, la stabilité. Ah ben classico-classique. Les féminines, on va vous demander de devenir roi de trèfle. Donc vous devez absolument trouver votre stabilité financière, matérielle, cartésienne, votre sécurité, puisque vous devez prendre en vous la polarité masculine, donc la stabilité, le 2 de cœur, la réunion. Il est indispensable pour vous, surtout, alors c'est comme ça que vous pouvez vous identifier comme la polarité féminine. Si l'autre est plus ancré que vous, plus dans la matière, plus dans le travail, plus dans la carrière, à moins vouloir quitter sa stabilité financière, matérielle, familiale, entourage ou je ne sais quoi, c'est vous la polarité féminine si l'autre est comme ça. Donc pour retrouver cette personne, vous devez trouver ce qu'il a et l'avoir en vous. C'est tout simple. En fait, la réunion flamme jumelle, c'est la réunion de deux énergies, féminine et masculine, qui sont incarnées en deux corps. Alors bien entendu, vous êtes censés être ensemble, mais si l'autre est d'énergie masculine stable, eh bien vous devez trouver cette énergie masculine stable, même si c'est pas facile, même si vous ne l'avez pas, pour d'abord réunir tout ça en vous, afin de vous réunir après avec cette personne. Bon là, classico-classique. 7 de carreau, les synchronicités. Vous allez avoir beaucoup de signes sur votre chemin pour vous indiquer qu'il faut croire en cette personne, qu'il faut croire en vous, en votre réunion, et qu'il ne faut pas lâcher. Vous en aurez pendant tout le temps qu'il faut pour que vous compreniez, que vous retrouvez la polarité masculine en vous, afin de retrouver votre masculin. Donc, observez les signes, ils sont là pour vous guider, pour arriver à faire cela, pour vous motiver, pour vous donner la foi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les polarités féminines. Le magicien, la loi de l'attraction. On vous dit de pratiquer la loi de l'attraction. Avec le magicien, vous avez les capacités d'agir pour votre stabilité financière, matérielle, sécuritaire, etc. Mais vous avez aussi les capacités d'attirer à vous, votre masculin, votre autre. Donc, usez de ces actions et de cette loi de l'attraction. L'action pour vous-même, la loi de l'attraction pour l'autre, enfin vis-à-vis de l'autre. Alors, attendez. Bon, je vais la prendre au milieu, parce qu'elle est très belle. Donc, la reine de trèfle, la féminine, en complétude. C'est la seule manière. Pour arriver à la réunion, il va falloir que vous soyez en complétude. C'est-à-dire, vous vous en foutez après, quoi. Mais qu'il soit là ou qu'il soit pas là, c'est pas grave, en fait. À la rigueur, c'est lui qui perd un truc, parce que vous êtes une femme merveilleuse. Vous avez réussi à trouver la stabilité, la réunion des polarités, la complétude en vous. Donc, vous êtes heureuse. Et qu'il soit là ou qu'il soit pas là...
Ma foi, il fait ce qu'il veut, hein. S'il veut rester dans sa vie pourrie avec des gens bidons qu'il aime pas vraiment, il fait ce qu'il veut, hein. 4 de carreau, projet en commun. Bon, quand même, a priori, on va vous pousser à vous dire que même une fois en complétude, vous allez bien aller vers cette réunion et pour avoir des projets en commun avec l'autre quand même. Parce que bon, c'est bien beau d'être heureux, heureuse seul, mais on a quand même le droit, une fois qu'on a fait tout ça, on a quand même le droit d'avoir des projets avec l'autre. Le soleil, le bonheur, eh ben magnifique. Alors déjà, le bonheur, on ne le trouve pas parce qu'on est avec l'autre, surtout si vous êtes la polarité féminine et qu'en réalité, par le biais de l'autre, vous cherchez la stabilité. Ben, vous trouverez le bonheur en vous-même, en trouvant cette stabilité vous-même, en la créant. Le jugement divin, le timing divin, ben écoutez, pour certains, alors est-ce que pour certains c'est le moment de la réunion? C'est le moment du timing divin? Ben, j'ai envie de dire, vous vous en foutez. Pourquoi vous en foutez? Si vous vous en foutez pas encore, c'est que vous n'êtes pas en complétude. À la rigueur, vous êtes curieux, vous êtes curieuse, vous avez regardé le tirage, vous avez dit, tiens, allez, vas-y. Bah si c'est ça, bon, a priori, voilà, mais... Bon, normalement, il y a réunion et c'est timing divin quand vous êtes en complétude. Et quand vous êtes en complétude, que l'autre soit là ou pas, bon. Et le pape, mariage divin. Bon, quand même, mine de rien. Regardez, les cartes sont belles. On vous annonce, on vous dit par des synchronicités, des signes, que vous allez bien faire ces projets en commun. Vie commune, mariage, et puis qui sait, peut-être même enfant, si vous voulez, pour certains. En tout cas, oui. Mais c'est d'abord vous qui créez votre stabilité, l'union avec votre masculin, la polarité, l'énergie masculine en vous, après être réuni avec le masculin, quoi. Bon, bah écoutez, message... classico-classique parcours, je pense que... Bon. Alors, on va faire un petit tirage pour la polarité masculine. Qu'est-ce qu'on a à dire aux polarités masculines? La roue de fortune, un cap important. Bon, les polarités masculines, on vous dit, c'est maintenant. On vous dit le cap important. Vous avez un cap important à passer. Alors, c'est un cap majeur dans votre vie. C'est ça qui vous fait peur. Mais qu'est-ce qu'elle est grande, cette roue? Mais elle va me tomber dessus. Mais écoutez... Il faut faire ce qu'il faut, ce qu'il faut. Donc les polarités masculines, vous avez un grand cap, un cap très important à passer. Ah ben regardez, incroyable. Ça sort au même endroit que pour la féminine. La réunion. Bon, ben votre cap important, les polarités masculines, c'est de vous réunir à l'autre. Ah bon, c'est tout? Ah ben ouais, c'est tout. Incroyable que la polarité masculine n'a que à faire ça. Pour être heureux. Non, le bonheur ne tient pas à être avec quelqu'un. Eh bien si, pour vous, oui. Et oui, autant la polarité féminine, elle ne doit pas penser que le bonheur ne tient qu'à être réuni avec l'autre, autant la polarité masculine, c'est l'inverse. Votre bonheur ne tient qu'à être réuni avec l'autre. Donc vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous allez voir cette personne, et si vous n'êtes pas célibataire, vous quittez la personne avec qui vous êtes pour être avec cette personne. Et voilà. Et alors, de là à dire que c'est facile pour le masculin, il n'y a qu'un pas. Mais bon. Le jugement, le timing divin. Quand je vous dis que c'est maintenant, vous voyez, je vous ai dit c'est maintenant, le cap important, timing divin. Maintenant, il faut le faire? Ah bah ouais, maintenant, il faut le faire. Bah oui, pourquoi attendre demain? Ah bah... c'est compliqué. Alors les gens qui disent toujours c'est compliqué, il faut nous laisser du temps. Les cartes vous disent pas ça. Les cartes vous disent le cap important, c'est maintenant. Donc bon, après vous voulez écouter que vous-même comme d'habitude. Le magicien, loi de l'attraction. Ah, c'est ça le grand truc de la polarité masculine, c'est que la personne préfère attirer à elle. Non, mais j'attire à moi la réunion avec l'autre. Non, mais c'est pas à toi d'attirer la réunion avec l'autre, c'est à toi d'aller la faire. C'est à toi de créer ta vie. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes le samedi... Alors, on est le combien? Le samedi 20 novembre, il est 10h03. Au moment où vous regarderez la vidéo, il sera quoi? 11h30, midi? Ah non, un peu plus tard peut-être, parce qu'il faut que je le passe après. Il sera 13h. Bon, ben pareil. C'est pareil, c'est maintenant. Donc on arrête d'attirer à soi les masculins en se disant « l'univers va me concocter ça » et on le crée soi-même. Bon, alors quoi d'autre pour vous? La polarité masculine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les retrouvailles. Ben voilà, le bonheur, les retrouvailles. On va boire un coup. Allez, on va boire un coup ce soir, on va boire... Ou l'ennui sentimental. Ah, mais voilà, mais non, mais je m'ennuie, c'est bloqué. Bah ouais, parce qu'on t'a dit qu'il y avait un cap important, que le timing divin c'était maintenant, mais tu continues de réfléchir. Mais je m'ennuie dans ma vie, c'est bloqué, je suis triste, je suis mal. Bah ouais, mais en même temps, quand on te dit de faire maintenant, toi tu veux faire demain, ou après-demain, ou dans 3 ans. Donc, comment on peut faire avec les gens comme toi? Je sais pas comment on peut faire.
C'est fou, hein, mais bon. Bon, donc, les polarités masculines, arrêtez de... Voilà, c'est toujours Calimero, la victime. Je sais pas quoi faire, il faut que je le fasse plus tard. Ben non, en fait, on te dit c'est maintenant, tu le fais maintenant. Bon, ben voilà. Ben voilà, qu'est-ce que... Donc, bon... Calimero, la victime. La victime qui s'ennuie. Ou la méfiance. Ah bah ouais, hein, mais non. Ah ben voilà, ouais. Toujours la méfiance, sur ses gardes. Oh mais je m'ennuie, je suis bloquée, mais je me méfie. Je me méfie d'agir au lieu d'attirer le changement à moi. Je préfère attirer plutôt que agir parce que je me méfie. Vous êtes toujours en mode de vous méfier. Non mais il y a un piège. Forcément, je dois pas le faire. Même si on me dit de le faire maintenant, c'est que doit y avoir un piège et que je dois pas le faire. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, les polarités masculines ? C'est là, il faut juste y aller. Vous avez qu'à tendre la main pour être heureux. C'est dur, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Bon, dernière carte. Et bon, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Et en plus, allez, le monde, la mission divine. Ah ben oui, mais ça, c'est ce que j'ai dit hier à une personne qui m'a dit mais la tolérance, vous savez, chacun avance à son rythme, Ouais, enfin, ça c'est vous, c'est votre avis, c'est pas l'avis ni des cartes, ni des guides, ni des anges, ni de l'univers. L'univers, il dit c'est maintenant. Et j'ai demandé mais vous trouvez pas que le monde va si mal ? Quoi ? Aucun rapport. Alors là, franchement, vous mélangez tout. Ah bon ? C'est bizarre parce que ça sort en dernier. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, c'est que les polarités masculines, votre bonheur, est censé faire en sorte que tout le monde se retrouve à être heureux et que ça a un impact sur les autres. Ah, c'est ça qui vous fait peur. Mais non, mais je me méfie de l'impact sur les autres parce que moi, je dois quitter quelqu'un, un mari, des enfants, ou alors un travail, ou machin. Et qu'est-ce qui va se passer ? Bah ouais, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir de changement dans le monde si vous n'opérez pas le changement. C'est pour ça qu'on vous attend et que moi, je vous presse les polarités masculines. Vous voyez ? Parce qu'on en a marre. Bon, as de coupe, as de cœur, amour inconditionnel. Vous savez très bien que vous n'aimez que cette personne et pas les autres. Que les autres, c'est de l'amour sacrificiel, d'habitude, de principe, de je sais pas quoi. Donc bon, il y a une seule et unique personne avec qui vous êtes censé vous réunir. C'est un amour inconditionnel. En plus, vous l'avez déjà, cet amour inconditionnel pour cette personne, mais vous n'en avez pas pour vous-même. Donc vous êtes toujours en train de vous sacrifier pour d'autres personnes, au lieu de savoir que le changement que vous allez opérer va impacter le monde de manière meilleure. Mais vous vous méfiez, parce que, oh là là, mais non. Bref, vous êtes les instruments en général des énergies toxiques, hein, comment vous dire, mais vous ne voulez jamais l'entendre. Et la tempérance, la patience. Mais attendez, encore une fois, mais ça c'est votre habitude. Ah, on aime l'autre de manière inconditionnelle, mais on attend, on patiente. Pourtant, le message, c'est le cap important, c'est le timing divin, c'est maintenant. Et vous bloquez tout. Et vous pensez ennuyé dans votre situation parce que vous vous méfiez de l'impact que ça peut avoir sur les autres. Mais c'est justement ce qu'on vous demande, d'avoir un impact sur les autres. Et vous préférez attendre et attirer à vous au lieu de faire pour être heureux. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Que voulez-vous qu'on vous dise, les polarités masculines ? On vous aime, mais en même temps, on en a marre de votre patience. Vous ne faites que ça, attendre, repousser, attendre, demain, le mois prochain, dans 15 ans, attendre. Qu'est-ce que vous voulez ? Attendez alors dans ce cas-là, attendez. Mais ne demandez surtout pas des messages pour vous, parce que le message, ce sera toujours de faire maintenant, et vous voulez toujours attendre. Donc, voilà. Bon message aux gens qu'il faut secouer, et c'est vous qu'il faut secouer, parce que pour un changement, et les polarités féminines, c'est pour ça qu'il faut vous occuper de vous, parce qu'eux, ils sont pas pressés. Ils sont pas pressés, ils pensent qu'à attendre. Donc bon, surtout ne les attendez pas. Pour être heureux, pour être heureuse. Allez, un tirage pour le lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le lien ? La compassion. Alors bien sûr, il faut avoir de la compassion, mais bien entendu, mais vous savez, les gens qui ont de la compassion pour eux et qui sont toujours à attendre et dans le sacrifice pour les autres, ils voudront toujours qu'on ait de la compassion pour eux. Mais il y en a marre d'avoir de la compassion, en fait. Il y en a marre quand il y a des gens qui bloquent toujours tout, en fait, par leur sacrifice aux autres. Donc il y en a, vous faites les mères courage avec tout le monde. Oh, mais même avec votre masculin, mais ne l'attendez pas, n'ayez pas de compassion pour lui. Est-ce qu'il en a pour vous ? Il en a pour tout le monde, mais il n'en a pas pour vous. Donc bon... La sincérité. Bon, la compassion, la sincérité. Que dire ? La compassion, on devrait l'avoir pour soi. Mais la polarité masculine, en général, en a.
jamais pour soi. C'est toujours la compassion pour les autres. C'est je me sacrifie pour mes enfants, pour mes parents, pour mon mari, pour mes amis, pour ma famille, et jamais pour ma féminine. Ça, c'est la polarité masculine. Et la polarité féminine, c'est... On veut bien avoir de la compassion pour l'autre, mais à un moment donné, il faut quand même parler sincèrement, il faut quand même dire les choses. Donc, et si vous attendez que votre autre soit sincère, vous devez aussi être sincère. Arrêtez d'avoir de la compassion pour quelqu'un qui n'en a pas pour vous, qui n'en a pas pour lui-même, qui n'est que dans le sacrifice aux autres et qui vous sacrifie par la même occasion. Il faut quand même dire les choses sincèrement. Donc, on oublie la compassion et le sacrifice et on est sincère dans sa démarche et dans ses paroles. L'énergie tierce. Ben voilà, ben c'est ça. Alors les féminines, qui sont toujours dans la compassion pour leur autre. Parce que peut-être votre autre vous écrit aussi. Oh mais il m'écrit, il me dit qu'il m'aime et tout. Ouais mais il est toujours avec sa tierce. Donc, bon, quoi dire. Et vous en fait, des fois même vous avez de la compassion pour la tierce. Genre, ah non, mais moi je peux pas dire à cette personne que je l'aime parce qu'il a quelqu'un et j'aimerais pas être à la place de cette femme. Non mais à quel moment vous vous sacrifiez pour les autres en fait ? Vous vous sacrifiez, vous aimez cette personne vous aime, vous le ressentez sincèrement, mais vous avez de la compassion. Donc là, les personnes qui se croient polarité féminine, alors que vous avez de la compassion pour l'énergie tierce, ou alors vous avez de la compassion pour votre autre qui est avec une énergie tierce, ben vous n'avez aucune compassion pour vous-même et vous êtes dans le sacrifice. Franchement, on vous le dit sincèrement et vous entretenez les basses énergies. Vous êtes peut-être même vous-même avec une énergie tierce. « Oh, mais je ne peux pas dire à cette personne que je l'aime plus, je ne peux pas lui parler sincèrement, même si je l'aime plus, et que j'aime quelqu'un et que je la trompe en action ou en pensée, parce que j'ai de la compassion. » Mais vous n'avez pas de la compassion, vous vous sacrifiez. À quel moment vous allez avoir de la compassion pour vous ? Bon. Le tableau est déjà bien établi ici. Ok, que nous dire d'autre ? Le travail patient. Ah bah oui, ça prend du temps. Alors, il y en a toujours qui diront « Ah mais oui, mais on vous l'a bien expliqué, hein, la polarité masculine, c'est toujours la personne qui prend son temps. Mais ayez un peu de compassion, soyez un peu tolérants envers les gens qui ont besoin de temps. Mais j'en ai marre, moi, d'avoir de la compassion pour des gens qui ont de la compassion pour des personnes toxiques, pour des situations toxiques, qui se sacrifient et qui entretiennent un cercle vicieux toxique. On en a marre. Donc, arrêtons avec la compassion pour la patience, parce qu'il y a des personnes, ils sont pas dans la... ils se pensent... Ça, c'est les personnes qui se pensent des bonnes personnes. Mais vous comprenez, moi j'ai de la compassion. Vous comprenez, c'est pas de sa faute. Vous comprenez, c'est pas de ma faute. Vous comprenez, c'est pas de la faute de cette personne, même si je ne l'ai plus. Et je prends mon temps. Ouais, mais ne vous plaignez pas que le monde va mal. Je suis désolée, mais oui, la finalité, c'est ça. Parce que finalement, cette personne, elle en a rien à foutre à côté. Que vous soyez dans le sacrifice. Déjà, votre tierce à vous, elle veut juste que vous restiez. D'ailleurs, en général, vous restez avec des personnes toxiques. C'est plus par peur que par compassion que vous restez. Parce que vous avez peur des retombées. Cette personne va vous enlever vos enfants, va vous faire un procès, va vous demander je sais pas combien en justice pour le divorce, bon bref, voilà. Ou alors vous avez peur aussi que cette personne... voilà, alors vous dites oui j'ai de la compassion, j'ai peur que cette personne ait des soucis. Non, vous avez peur que ça vous retombe dessus en réalité. Bref, vous entretenez des trucs toxiques par du sacrifice et vous croyez que cette personne qui retient votre autre et que vous avez de la compassion pour elle ou pour lui, c'est pas toxique, vous croyez qu'elle en a quelque chose à foutre. Vous croyez que les énergies tierces, ce sont des personnes qui se soucient de l'amour et de la spiritualité, ils ne se soucient que de ce qu'ils ont et de ce qu'ils ne veulent pas perdre. Donc bon, mais c'est bien, entretenons, soyons patients, tolérons ce cercle vicieux toxique, mais bien entendu, mais bien sûr, mais oui, c'est très bien. Quoi d'autre ? L'affirmation, ben voilà, je suis désolée, voilà. Alors là, le message, oui. Alors c'est sûr que moi, je dis les choses telles que... J'affirme les choses parce que je pense qu'elles sont justes et qu'elles sont vraies, parce que pour les avoir analysées, c'est toujours ça. Derrière la compassion se cache le sacrifice.
se cache le sacrifice de soi envers des personnes finalement toxiques, et se cache la peur de faire quelque chose parce qu'en fait on se chie dessus, parce qu'on a peur des retombées, et derrière la soi-disant patience, en réalité, se cache la stagnation et l'entretien d'un cercle vicieux. Voilà pour vous parler sincèrement et de manière affirmée ce que je pense et ce que je vois tout le temps. Donc, mais bien entendu, mais on va être tolérant, hein, on va accepter que les choses continuent toujours aussi mal. Mais oui, parce qu'on a des personnes qui ont décidé soi-disant d'être des soi-disant de bonnes personnes, parce que la polarité masculine, c'est toujours celui qui se pense parfait. Mais moi, j'ai de la compassion et je me sacrifie pour tout le monde. Non, mais vous vous sacrifiez pour des personnes toxiques et des situations et des cercles vicieux toxiques. Mais oui, mais vous êtes la bonne personne. Non, fake, faux. C'est pas vrai. Arrêtez de redorer votre soi-disant blason. C'est faux, c'est uniquement de la lâcheté. Voilà. L'éloignement. Mais qu'est-ce qu'on vous dit qu'il faut s'éloigner de l'énergie tierce ? Donc là, que vous dire ? Les énergies tierces, on s'en éloigne. Point barre, il n'y a pas d'autre chose à faire que ça. Donc, si vous êtes avec quelqu'un et que c'est pas votre flamme jumelle, votre moitié, vous vous en éloignez. Si c'est quelqu'un aussi autour de vous qui ne vous écoute pas, ne croit pas à votre histoire, c'est une personne des amis de la famille, vous vous en éloignez, vous entretenez encore des personnes toxiques. Cette énergie tierce, vous croyez qu'elle va partir ? Vous croyez qu'elle va partir toute seule ? Et si vous ne le faites pas, vous attendez que votre autre, lui, vous vous sacrifiez encore ? Donc lui, il se sacrifie. Puisque vous ne dites rien, il ne dit rien. Et vous croyez que l'énergie tierce, ça va partir toute seule. Vous croyez que les personnes toxiques, accrochées à ce qu'ils ont et dans la peur de ne pas perdre ce qu'ils ont, vous croyez qu'ils partent tout seuls ? Mais alors là, jamais. Je n'ai jamais vu ça. Non. Non, on est obligé de leur mettre un gros coup de latte derrière la tête pour qu'ils se taisent et pour qu'ils s'en aillent, ou soi-même de partir. Ils ne partent pas, je sais pas comment vous dire. C'est pas leur but, c'est pas leur truc d'incarnation. Alors la seule manière, en plus, eux, ils ont quelqu'un, ils sont censés évoluer aussi, ils sont censés changer, ils sont censés rencontrer la bonne personne, mais c'est pas le délire. Hein. 7 de carreau, synchronicité. Oui, alors on a des gens qui sont toujours dans la compassion et dans le sacrifice et dans la patience et qui juste, ils regardent des synchronicités ou des guidances aussi. Je vais regarder des guidances tous les mois. Ou pendant 6 mois ou 3 ans, je vais regarder, est-ce que cette personne va revenir ? Mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi ? T'as quitté tes énergies tierces ? Non, j'ai pas quitté. Tu t'es affirmé à dire aux gens ce que tu penses ? Non, je le fais pas. Tu patientes ou tu agis ? C'est vrai, j'attends. Mais pourquoi tu regardes les signes, alors ? Tu vois pas que les signes, ils sont là pour te dire peut-être de faire quelque chose ? Donc, Mais c'est pas grave, hein ? C'est pas grave. De 2 de cœur, la réunion. Mais oui, pour arriver à cette réunion, il faut être sincère, il faut s'affirmer. Mais vous croyez que ça se fait tout seul ? Vous pensez que, déjà, il y a des personnes, vous êtes soi-disant dans la compassion, mais vous n'êtes pas sincère. Vous faites les caliméros parce que vous avez vous-même une tierce, mais vous ne voulez pas lui dire vraiment les choses. Je ne t'aime plus. Ou alors, je vais quitter ton père ou ta mère parce que je ne l'aime plus ou que j'aime quelqu'un d'autre. Et vous pensez que vous pouvez arriver à cet amour, cette réunion avec votre moitié et en votre féminin et masculin à l'intérieur de vous sans être sincère. Et vous pensez que vous pouvez le faire même des fois sans vous affirmer et sans dire vraiment les choses et même les crier ou vous disputer avec des personnes toxiques et couper des cercles vicieux. Vous pensez vraiment que vous pouvez arriver à cette réunion sans être sincère et sans vous affirmer ? mais vous n'avez pas compris la vie. Mais c'est pas possible. Non, je patiente. Je prends mon temps et je regarde des guidances. Et je regarde les signes. Et j'en ai des dingues. Oh là là, vous savez pas les ennuis. Oui, l'ennui sentimental. Mais c'est bien. Mais restons bloqués comme ça. Regardez la colonne dégueulasse, quoi. Il faut s'éloigner des énergies tierces et de cet ennui sentimental et de blocage. Arrêtez de perpétuer des cercles vicieux, de conforter votre autre avec des personnes vicieuses, de vous conforter vous-même avec des énergies tierces, des personnes vicieuses. Éloignez-vous de tout ça et éloignez-vous aussi de la stagnation et de l'ennui. Alors là, j'ai un tirage pour les polarités masculines, mais pourquoi ? Et pour les polarités aussi, les personnes qui se pensent polarité féminine, parce que vous êtes dans la compassion et vous attendez patiemment que l'autre fasse. Mais affirmez-vous, vous croyez que l'autre va être sincère et va couper ses schémas toxiques si vous ne le faites pas ?
Travail patient, éloignement. Il faut s'affirmer, il faut arrêter d'attendre, il faut s'éloigner de la patience aussi. Mais vous avez votre temps à perdre, non? Vous avez votre vie entière à perdre. Faites ce que vous avez à faire, quoi. Ou alors, assumez que rien ne bougera. Vous resterez dans l'ennui sentimental. Je m'ennuie, je suis seule, ou je suis bloquée dans ma situation, ou je m'ennuie avec cette personne. Bon, donc écoutez, c'est un peu... ça crie, je m'affirme, en vous disant ça, mais je pense que pourtant le tirage est assez clair, non? Comment pourrait-on le lire autrement? Compassion et sincérité envers les énergies tierces, elle donne vachement envie d'être dans la compassion et dans la sincérité avec cette personne. Ou alors, c'est pour peut-être lui dire qu'on s'en éloigne. Alors on peut patienter, on peut s'affirmer, on s'éloigne de quoi? On s'éloigne de la patience ou de l'affirmation? Bon, on regarde des signes. On regarde des signes pour aller vers la réunion. Oh là là, et puis c'est toujours bloqué. Moi, je pense que ce que je vous ai dit, c'est quand même vrai. Ce que je vous ai affirmé, je pense que ça paraît logique. Bon, voilà pour ce tirage. Allez, je vais passer à la dernière partie. On va faire un petit jeu, un petit tri, un petit test, un petit choix pour chacun. Alors, je vais prendre 3 pierres. On va faire 3 tirages. Donc, je vous donne le choix entre l'œil de tigre, la calcite jaune et le jade, la pierre de jade. Alors, franchement, c'est juste pour vous donner un choix, mais si jamais le message ne vous parle pas, vous en prenez un autre. Hein. Voilà, on va faire comme ça. Je commence par l'œil de tigre. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre? A-t-on un message à vous faire passer? Alors, l'amoureux, le choix du destin. Bon, on s'adresse ici aux personnes qui sont en triangulaire. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Alors, vous vous accrochez à cette personne, mais l'autre regarde toujours son ex ou je sais pas quoi. Vous voulez être avec cette personne, mais vous avez du mal à laisser en réalité partir quelqu'un. Vous êtes cette personne qui devait faire le choix entre cette personne et cette personne. Vous aimez cette personne, mais vous avez du mal à quitter cette personne qui vous accroche. Bon, bref, peu importe. Ou alors, tout simplement, vous devez vous affirmer dans votre tête à vous dire que le choix, le destin, c'est cette personne et pas une autre. Et vous êtes cette personne pour lui et c'est pas quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Le chariot, avancement sur le parcours. Bon, là... il y a une notion d'avancer. Vous pouvez avancer, vous allez avancer, mais en fait, ce qu'on vous demande, c'est de faire un choix. Vous devez faire le choix du destin. Votre destin est avec qui? Il est avec cette personne ou cette personne? Bon. Donc, si vous êtes en couple, vous resterez avec cette personne. Ah mais non, mais j'en aime un autre. Quitte cette personne pour l'autre personne que tu aimes. Ah mais non, mais c'est compliqué. Désolé, tu dois faire un choix. Ou bien, l'autre est avec quelqu'un. L'autre est avec quelqu'un et vous l'aimez quand même. Oui, mais votre choix du destin, c'est que ce sera vous et pas elle. C'est tout. Et dans ce cas-là, pour vous, c'est pas une autre personne non plus. Ou bien, vous avez décidé que c'était cette personne, mais finalement, vous en avez marre. Finalement, vous n'êtes pas obligé de croire que c'est cette personne. Et vous pouvez vous dire que c'était une autre, etc., etc. En tout cas, vous devez faire le choix du destin. Il y a une personne et il n'y en a pas deux. Dans votre vie et dans votre tête. Que ce soit présent, passé, futur, ce que vous voulez. C'est la seule manière pour vous d'avancer sur le parcours. Donc, faites un choix. Le 7 de cœur, les rêves. Alors, vos rêves peuvent vous aider à faire un choix. Vos rêves ou ce dont vous rêvez. Bon, effectivement, cette personne est prise, mais j'en rêve toujours, c'est toujours la personne que je veux. Fiez-vous à vos rêves, à votre imagination, à ce que vous souhaitez. Ou bien... c'est bizarre, je suis en couple, mais je rêve tout le temps de mon ex, ou je rêve tout le temps de cette personne, et je sais pas, peut-être que vos rêves vous indiquent en réalité quelque chose que vous ne voulez pas admettre. Bon, on vous dit de vous fier à vos rêves dans votre sommeil, ou on vous dit de vous fier à ce que vous souhaitez, à vos rêves pour le futur. Faites un choix. L'ennui sentimental. Bon, vous êtes ennuyé. Alors pour certains, vous êtes avec quelqu'un. Mais pourquoi vous restez avec cette personne alors que vous rêvez d'une autre, ou vous rêvez d'être avec une autre, et vous vous étonnez que votre relation, votre situation soit bloquée? Ou bien c'est l'autre. On a un homme là, je sais pas, alors il est peut-être avec une tierce, mais en réalité, il s'ennuie ferme et il ne rêve que d'être avec vous. Ou bien vous êtes tout seul et puis vous rêvez quand même à l'amour, à quelqu'un.
Mais déjà, il faudrait que vous soyez célibataire. C'est pas la peine de rêver de rencontrer une autre personne si vous vous faites chier. Faut être cohérent. C'est une personne et pas deux, dans sa tête ou dans sa vie. Et puis, etc. Le 2 de cœur, la réunion. Si vous faites un choix, le choix du destin entre deux personnes, dans votre vie, dans les actions, voilà. Vous êtes au clair dans tous les pans et les domaines de votre vie. C'est une personne et pas deux. Dans votre vie matérielle, concrète ou dans votre tête, vous allez avancer, vous allez aller vers cette réunion. Alors pour certains, vous vous ennuyez, vous êtes bloqué, parce que c'est pas vous qui avez à faire un choix, c'est l'autre. C'est l'autre qui doit quitter sa femme, son ex, je sais pas quoi, c'est pareil. alors vous verrez combien de temps vous supportez cet ennui, et peut-être qu'à un moment donné, vous direz, mais finalement, c'est pas lui. C'est pas cette personne. Il ne quitte pas sa femme, ou il ne veut toujours pas lâcher son ex, ou je sais pas qui, ça peut être une tierce personne, une autre aussi, il se sacrifie pour la famille, un ami, je sais pas quoi. Je m'ennuie. Vous avancerez en vous disant, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre, en fait. Quand vous en aurez marre de vous ennuyer, malgré votre rêve d'espoir sur cette relation, vous rêverez à une autre personne, et bon, on a la prise de risque. Alors, pour réaliser ses rêves, ou pour concrétiser quelque chose dont on rêve, il faut toujours prendre des risques. Donc, se fier à ses rêves, bien sûr, c'est un risque. Oui, mais les rêves, on ne sait pas si c'est l'imagination, c'est l'inconscient, c'est des messages. Mais si ça coïncide avec ce dont vous rêvez dans la vie, c'est bizarre parce que mes rêves coïncident avec ce que je souhaite. Prenez le risque de les suivre. Ou bien, ouais, mais moi je rêve de faire cela. Bon, il faut toujours, pour réaliser des rêves, il faut toujours prendre des risques. N'espérez pas que ça tombe du ciel. L'étoile, la foi. Bon. Alors pour certains, vous vous en tenez qu'à la foi. Je sais pas, il y a une triangulaire, vous vous ennuyez, soit parce que vous êtes avec cette personne, soit parce que l'autre est avec quelqu'un. Alors pour certains, vous n'avez pas d'excuses. Alors là, d'accord, vous êtes protégé, vous avez la foi. Mais si c'est vous qui avez un choix à faire entre deux personnes, et si vous vous ennuyez dans un couple au lieu d'aller vers la bonne, pourquoi vous vous en tenez à votre foi ? Oui, il y a une jolie étoile qui brille au-dessus de vous. Et vous serez toujours bloqué, parce que c'est à vous de choisir déjà en premier, ou à choisir aussi, faites-le aussi. Et puis pour d'autres, franchement, force et courage, parce que c'est l'autre qui a un choix à faire, vous vous ennuyez, vous êtes bloqué, et combien de temps vous allez avoir la foi comme ça, quoi. Bref. Heureusement, on a la réunion en plein milieu, les questionnements, là, c'est la prise de tête. Bon, alors, pour avancer sur mon parcours, comment je fais ? Je me prends la tête. Comment je vais vers cette réunion ? Est-ce que je dois vraiment quitter cette personne alors que j'ai aucune garantie que l'autre la quitte pour moi ou que l'autre veuille être avec moi ? Je suis désolée, les rêves demandent prise de risque. Est-ce que je dois avoir la foi ? Combien de temps je dois attendre ? Est-ce qu'on va être en réunie ou pas ? Est-ce que je dois aussi prendre le risque de rencontrer quelqu'un d'autre ? Voilà, c'est les questions. Mais forcément, pour avancer sur le parcours, il faut se poser des questions, voire remettre en question ce qu'on a pensé, ce qu'on a cru, faire des tests. Vous êtes le petit expérienceur de votre vie, de votre parcours, vous testez. On quitte, on revient, on rencontre personne, et le mariage divin. À la fin, il y a mariage divin quand même. Alors pour certains, c'est ça le problème. Ah oui, mais moi je rêve bien de prendre des risques, mais je suis mariée. Alors ne pas tout plaquer, ouais, mais alors, ne t'étonne pas que ces rêves ne se réalisent pas puisque tu ne veux prendre aucun risque. Et puis pour d'autres, écoutez, vous faites bien d'écouter vos rêves, vous faites bien d'écouter vos messages en rêve et qui coïncident avec ce que vous souhaitez, vous faites bien de prendre des risques pour suivre vos rêves parce que vous allez vers ce mariage divin, cet engagement avec cette personne que vous aimez et dont vous rêvez, avec qui vous rêvez d'être. Donc au centre, on a la réunion. C'est pas la peine de rester bloqué à s'ennuyer. Prenez des risques pour suivre vos rêves, pour concrétiser ce que vous voulez. Faites des choix. Il y a une personne, il n'y en a pas deux. Donc vous faites un choix dans la matière ou dans votre tête. Vous êtes peut-être bloqué, on vous demande d'avoir la foi et vous verrez bien combien de temps vous aurez la foi et vous y croirez. Ça, il y a plein de questions et de choses à remettre en question, mais en fait, ce qui est sûr et certain, c'est que quand on suit ses rêves pour les réaliser, qu'on prend les risques, en général, ça paye. On arrive à l'engagement avec la bonne personne, avec la personne qu'on veut. Mais ça nécessite bien sûr d'y croire et de prendre des risques. Deuxième message, pour ceux qui ont choisi la calcite jaune, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La complétude, là on s'adresse aux féminines. On vous dit, féminine, vous devez absolument travailler sur votre complétude. Alors pour certaines, vous êtes en train de vous marrer, vous vous en foutez.
moi, la complétude, moi, je m'en fous, j'ai déjà ce que je veux. J'ai ma carrière, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai ma maison, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Ah, j'ai pas ma flamme jumelle. Oh, bah tiens, seriez-vous une polarité masculine en réalité? La réponse est oui. Bon, c'est très simple, la question est la complétude. La question, c'est qu'est-ce que vous avez en dehors de l'amour et comment vous vous y accrochez. On a l'énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, c'est quoi? Alors pour certaines, c'est ça. Vous ne voulez pas admettre que vous n'avez pas besoin de l'homme, de l'autre, du masculin pour être heureux, pour être heureuse. Votre énergie tierce, c'est cette croyance limitante qui vous dit que c'est l'amour qui vous donnera votre bonheur. C'est faux. Vous pouvez avoir l'amour dans tout le reste. Pour d'autres, c'est le contraire. Le problème, c'est que vous avez le reste et que, oh mon Dieu, l'énergie tierce, c'est de lâcher tout ça. Mais je ne peux pas perdre mon travail, mais je ne peux pas perdre ma famille, je ne peux pas perdre mes enfants, je ne peux pas perdre mon mari, je ne peux pas perdre la face, je ne peux pas perdre ces gens. C'est ça votre énergie tierce, c'est que vous avez déjà tout sauf l'amour, et vous avez peur de le perdre pour l'amour. Et les polarités féminines, les vraies, vous n'avez pas l'amour, vous pensez que c'est impossible d'être heureux sans avoir l'amour, et c'est là votre énergie tierce, votre croyance fausse. Donc tout ça amène à la souffrance. Alors, est-ce qu'il y a une question d'énergie tierce aussi dans la situation de tierce personne? Bon, ben c'est simple, hein, c'est soit la complétude et en fait, en réalité, ben vous n'êtes pas bien. Et ça va vous énerver, de vous dire qu'il va falloir tout lâcher ou tout remettre en question ou tout risquer. Et puis pour d'autres, vous êtes énervé. D'ailleurs, vous n'imaginez pas, les femmes, les féminines qui ont réussi à avoir leur complétude, vous dites, mais comment tu peux? Ça demande prise de risque et de beaucoup de travail, mais c'est possible. Donc je comprends. Quand on n'est pas en complétude, la féminine, bon, encore une fois, le 7 de cœur, les rêves. Au même endroit que pour le premier tirage. Eh ben écoutez, ça dépend de quoi vous rêvez. Alors pour certains, vous êtes en réalité des polarités masculines et vous avez tout. Et c'est ça votre problème, c'est que vous avez peur de tout perdre pour un rêve, pour un fantasme, pour une imagination. Et puis pour les féminines, c'est impossible dans votre tête de concevoir d'être heureuse, heureux sans l'amour. C'est vraiment, vous êtes en mode très méfiante et en mode très énervé quand on vous dit ça. Et pourtant, ce n'est pas qu'un rêve, ce n'est pas un fantasme. Vous pouvez vraiment, et là, plus personne ne vous prendra votre bonheur. Hein. Il n'y aura plus un homme, plus une femme qui vous prendra votre bonheur parce que vous l'aurez réussi, compacté, créé tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce message? La prise de risque. Ah, ben voilà. Ah, ben pour être en vraie complétude, il y a une prise de risque. Soit pour être en complétude sans son masculin sacré, sans son autre, ben forcément, ça demande de prendre des risques. Pour être vraiment heureuse, ça veut dire qu'il faut être heureuse dans tous les autres domaines que l'amour. Donc, dans le travail, donc peut-être en changer. Dans son lieu de vie, peut-être en changer. Dans son entourage, peut-être en changer. Famille, amis, peut-être en changer. S'épanouir dans des passions, dans des rêves, dans une mission de vie, donc risquer de faire cela. Ah bah oui. Et puis pour d'autres, vous vous marrez bien parce que vous êtes la polarité masculine, vous vous en foutez, vous avez déjà tout ce qui vous convient bien, ça va, en tout cas ça va bien, mais pour vous n'êtes pas vraiment complète puisque vous cherchez des réponses quand même. Ah bah oui, mais moi je veux mon masculin en plus. Mais vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le crémier, garder toute votre crèmerie et rajouter un crémier en plus, donc il va falloir prendre un risque. Ah bah vous devez perdre un truc. Vous êtes marié, vous perdez votre mari pour avoir la bonne personne. Vos enfants n'acceptent pas, eh ben ils n'accepteront pas. Vos amis n'acceptent pas, eh ben ils n'accepteront pas. Il faudra changer peut-être de travail parce que on n'acceptera pas, eh ben vous changerez de travail. Ah ben oui, mais pour avoir tout ce qu'on veut, il faut prendre des risques. C'est comme ça. C'est pas autrement. Bon. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on nous dit encore dans ce tirage? Les enfants intérieurs, le 6 de cœur. Et vous savez au fond de votre âme que c'est cette personne. Alors c'est ça le problème pour certains. On a des femmes, vous êtes la polarité masculine encore pour l'instant, parce que vous êtes en complétude, mais votre énergie tierce, c'est vos enfants. Mais je ne peux pas faire ça à mes enfants. Je ne peux pas quitter le père, la mère de mes enfants. Ça va les faire souffrir. Mais je comprends pas. Vos enfants, vous pouvez pas leur apprendre que le plus important, c'est l'amour, c'est la passion, c'est d'être heureux avec la bonne personne, c'est pas le sacrifice. Vous n'êtes pas capable de leur expliquer ça? Bon. Ou alors, les enfants, ils sont toxiques, ils n'apprécient pas la bonne personne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tes enfants, élève-les.
explique-leur des choses différentes de ce qu'ils ont cru, de ce qu'ils apprennent. C'est des enfants, tu peux leur parler. Donc votre énergie tierce, pour certains, c'est les enfants. Et puis, de toute façon, d'une manière générale, vous savez que votre autre, il vibre avec votre âme d'enfant. C'est plus votre âme d'enfant qui compte que vos enfants. Alors ça va faire dresser sur la tête des cheveux de certaines femmes, parce que c'est toujours le sacrifice aux enfants, mais je comprends pas. On n'a pas demandé de prendre votre enfant, de le mettre sur un autel et de lui planter un pieu dans le cœur. On vous dit juste d'être honnête avec votre enfant, d'être sincère, de lui dire « je n'aime plus ton père, je n'aime plus ta mère, j'aime quelqu'un d'autre ». Ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut dire que je t'ai fait avec quelqu'un que j'aimais à un moment donné, mais qui n'était pas en réalité la bonne personne pour moi. Et je veux t'apprendre à ne pas te sacrifier, à être heureux, à être heureuse et à chercher toujours l'amour, l'épanouissement, la joie, etc. Donc, je fais cela, je quitte ton père, je quitte ta mère et je vais vers cette personne, je vais avec cette personne pour t'apprendre qu'on peut être heureux, qu'on peut changer les choses dans sa vie, qu'on n'est pas obligé de sacrifier et que les enfants sont intelligents et les parents aussi. Les enfants peuvent comprendre et les parents peuvent expliquer. Que vous dire d'autre? Donc votre énergie tierce, c'est les enfants, c'est que vous ne voulez pas perdre des choses, c'est que... Et puis pour d'autres, non, il n'y a pas d'histoire d'enfant. Votre difficulté, c'est de vous dire, mais comment je peux être un jour heureux, heureuse, sans avoir l'amour et sans avoir d'enfants? Mais vous savez, les enfants n'est pas le but de la vie. Il vaut mieux ne pas avoir d'enfants si c'est pour leur apprendre ce que les polarités masculines leur apprennent, c'est-à-dire le sacrifice, c'est-à-dire on choisit pas l'amour, on choisit la tristesse, et voilà. Donc franchement, si c'est pour faire comme ça, il vaut mieux pas faire d'enfants. Je pense, c'est pas la peine. On voit le monde dans lequel on est après. Donc bon, c'est un peu... voilà. Écoutez, moi je vous dis ce que je pense. Donc bon. Donc non, effectivement, les polarités féminines, apprenez que vous allez pouvoir être heureux et être heureuse, même en faisant une croix sur l'amour et sur le fait d'avoir une famille un jour. Incroyable, mais je vous assure que c'est possible. Tout ça, ce sont des pensées limitantes. Et les polarités masculines, apprenez que vous êtes votre propre énergie tierce, ou que vos enfants sont votre énergie tierce, ou que vos parents aussi, si vous êtes l'enfant toujours de vos parents, et de leur apprendre que vous avez le droit de faire ce que vous voulez et d'être avec qui vous voulez, écoutez, tout ça, c'est une prise de risque, mais c'est la seule manière d'être heureux et d'avoir ce qu'on veut. Que ce soit en soi-même, par soi-même, ou que ce soit... pourquoi les polarités masculines, vous êtes mal alors? Ne contactez pas, ne regardez pas de guidance, contentez-vous de la vie que vous avez. Ah mais ouais, mais non, mais moi j'aime quelqu'un d'autre. Va au bout de ta foi, de ton amour. Alors, quoi d'autre? Bon, qu'est-ce qu'on veut dire encore une fois? Ah, la séparation. Bon, voilà. Donc on nous parle de rêve et de séparation. On vous dit que... Alors, pour certains, vous rêvez... Alors, il y a ce rêve de séparation. Alors, vous rêvez de pouvoir vous séparer peut-être de cette personne. Mais j'en peux plus de cette personne. Il est avec sa tierce, il a des énergies toxiques. J'aimerais pouvoir construire ma vie avec quelqu'un d'autre. Je suis désolée, si cette personne, et si on vous envoie des messages en rêve et que cette personne représente en réalité ce que vous souhaitez, c'est pas la peine de vouloir vous couper de ça. Et puis pour d'autres, vous rêvez de vous séparer d'une situation, d'une pensée, etc. Mais c'est pas la peine de rêver votre vie, il faut le faire. On a le fou, la reconnexion. Et vous le savez au fond de vous que vous avez reconnecté à cette personne pour ça, que vous étiez bien, soi-disant bien dans votre vie, mais pas vraiment bien, et que vous avez à prendre des risques pour changer les choses, ou alors que vous rêviez d'avoir plus de choses et qu'il faut prendre des risques pour les avoir. En tout cas, cette rencontre, cette reconnexion était faite pour ça. Et puis qui sait, vous pourriez aussi finalement rencontrer une autre personne. On a des féminines en complétude qui ont fait le travail, et vous avez peut-être fait le travail pas avec votre flamme jumelle en réalité, vous l'avez fait avec un faux jumeau, une relation karmique, mais vous aurez fait tout ce travail de complétude, et puis il y aura un nouveau départ avec cette personne ou avec une autre, quoi. Bon. Dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Le travail patient. Ça prend du temps, que ce soit. Alors, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça dépend en fait. Quand les polarités féminines arrêtent de rouspiller, de ruminer dans leur coin en disant « mais c'est impossible de faire une croix sur l'amour et sur la vie de famille, j'arriverai jamais, moi c'est mon rêve ». Une fois que vous lâchez sur cette idée, que vous vous coupez de ça, vous prenez le risque d'être heureuse par vous-même, vous mettez l'amour et la vie de famille de côté,
Eh ben, ça prend le temps que vous arriviez à accepter cette idée. Reconnecter à votre enfant intérieur pour faire ce que vous avez à faire et sans essayer de couper avec cette personne qui est votre âme en réalité. Donc, c'est pas la peine de vouloir couper avec en réalité, un rêve au fond de vous que vous avez, c'est d'être avec cette personne. Donc, ça peut prendre du temps ou pas beaucoup de temps, hein, parce que vous pouvez aussi accepter, bon ben vas-y, je fais la croix sur l'amour et sur la famille à vie. J'ai 25 ans, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai d'autres choses à faire. Et une fois que vous faites le travail, ça peut aller plus vite. Et puis, les polarités masculines, une fois que vous faites la croix, enfin, sur votre énergie tierce, votre croyance que « Oh ben non, ça ira très bien, je vais rester tout ce que j'ai dans ma vie, je vais rester avec mon mari, ma femme, avec mes enfants, mes parents, je vais rester avec tout le monde, bien que toutes ces personnes ne me comprendraient pas, ne m'accepteraient pas si je leur disais les cas de vérité. » Et vous pouvez prendre la vie entière hein, pour le faire, ou vous pouvez le faire en 2 mois, en 2 semaines, en 2 jours. C'est comme vous voulez, donc bon. Ok. Dernière carte. Cavalier de pique, l'ange gardien. Ben, ceci était un message de votre ange gardien. Voilà. Votre ange gardien qui continuera de vous envoyer des messages en rêve pendant que vous êtes séparés de votre moitié pour vous dire que c'est bien cette personne que vous rêvez d'être avec elle, ou c'est bien cette personne que vous allez retrouver même si vous êtes séparés, ou bien que vous devez vous séparer de vos énergies tierces, de vos croyances d'enfant, que vous devez prendre des risques, bon, que ça prend le temps que vous voulez parce que vous prenez le temps que vous voulez pour le faire et que toujours, il y a eu cette impulsion, cette reconnexion à cette personne et que c'est ça qui a impacté, qui a commencé tout le travail. Donc bon, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour ceux qui ont choisi la calcidione ? Ben, c'est la question de la complétude. On va prendre le cas des polarités féminines. Les polarités féminines. Votre travail, ça va être de trouver la complétude. Ça va être d'être heureuse par vous-même sans l'autre. Et oui, votre énergie tierce, c'est d'arrêter de ruminer et d'être mal avec cette idée. Et oui, de faire peut-être une croix sur vos rêves d'amour, de famille, d'enfants, de prendre le risque de faire ce que vous avez à faire pour être heureuse seule et d'être toujours connectée à cette personne parce que dans votre cœur, dans votre âme d'enfant, vous savez que c'est cette personne. Bien que vous êtes séparés, vous aurez beaucoup de messages en rêve pour vous le dire. Il y a eu cette impulsion, cette reconnexion et vous ne l'avez jamais oublié. Donc vous prenez le temps que vous voulez pour faire ce travail de complétude, seul, sans amour, sans enfant. Et vous pouvez ruminer tant que vous voulez, mais ça prendra le temps que vous ne ruminiez plus. Et on vous enverra les messages pour vous dire que vous devez faire cela et vous devez réaliser vos rêves. Il n'y a pas que l'amour et que les enfants dans la vie. Et même si vous êtes séparés, c'est toujours cette personne. Bon. Et pour les polarités masculines, c'est pas la peine de faire semblant que vous êtes heureuse, que vous êtes heureux, alors que vous ruminez dans votre coin parce que soi-disant, les messages vous disent d'anéantir tout ce que vous avez construit et dont vous rêviez. Vous êtes dans une illusion. On vous envoie des messages aussi pour vous séparer de vos énergies tierces, votre croyance que vous pouvez rester comme ça et ce sera très bien. Je ne crois pas. Que vous pouvez rester avec votre mari, votre conjoint, votre femme et que ce sera très bien. Je ne crois pas. Que vous pourrez rester avec vos énergies tierces, enfants, parents, famille, amis, etc. Vous devez prendre des risques. Oui, vous avez beaucoup de choses. Eh ben, il va falloir... Désolée, j'ai fait trop long. Ça a coupé. Je me suis trop énervée sur les polarités masculines. Écoutez, tant mieux pour vous, comme ça va me calmer un peu et le message sera un peu plus voilà, un peu plus calme. Bon, qu'est-ce que je vous disais ? Donc, version polarité masculine. Bon, on a des polarités masculines, que vous soyez femme ou homme, vous rigolez, vous prétendez que tout va bien alors que vous êtes avec une tierce et en fait vous ruminez parce que vous avez peur que tout ce que vous avez construit déjà s'effondre, alors que c'était peut-être votre rêve, machin, ou alors vous avez la peur de déconstruire tout ça ou de construire sur la base de rêves et de fantasmes et de je sais pas quoi. Pourquoi regarder des guidances ? Pourquoi prétendre être bien ? Si vous avez tout ce que vous voulez, il vous manque bien quelque chose. Ah, il vous manque votre autre. Et vous pensez que votre autre, c'est la méchante personne. Non, en réalité, c'est pas vrai. En réalité, il va falloir que vous compreniez que si vous regardez des guidances et que, soi-disant, vous montrez que tout va bien et que finalement, c'est pas le cas, sinon vous regarderiez pas des guidances et vous penseriez pas à votre autre, c'est qu'il vous manque quelque chose. C'est que vous n'êtes pas complet, vous n'êtes pas complète. Et oui, incroyable, vous, la polarité masculine, contrairement à la polarité féminine doit savoir
et comprendre et admettre et intégrer qu'elle est complète sans l'autre, et c'est l'inverse pour la polarité masculine. Vous devez admettre, comprendre, et etc., que vous ne serez jamais heureux si vous n'êtes pas avec votre autre. Donc c'est pas la peine de faire style que vous êtes très heureux avec votre tierce ou vos tierces ou je sais pas quoi, et que parce que vous voulez pas tout détruire pour des rêves, pour des fantasmes, etc. Parce que vous avez tout construit sur la base justement de trucs illusoires. Il va falloir que vous preniez des risques pour être vraiment heureux parce que vous n'êtes pas complet. Si vous l'étiez, vous ne penseriez pas à votre autre et vous ne regarderiez pas des guidances. C'est cette personne qui fait vibrer en vous votre enfant intérieur, votre âme. Il n'y a que cette personne. Alors pour certains, le problème, c'est que votre tierce, ce sont des enfants. Et vous dites forcément, mais non, mais c'est les enfants qui priment. Il faut se sacrifier pour les enfants, il faut se sacrifier pour les parents, il faut se sacrifier pour le passé. Il va falloir que vous preniez un risque, il va falloir expliquer à vos enfants que vous aimez plus leur père, leur mère, et que vous aimez quelqu'un d'autre. Il va falloir que vous expliquiez à vos parents que vous avez choisi d'autres valeurs que ce qu'ils vous ont inculqué. Il va falloir vous séparer de tout cela, parce que la seule personne dont vous ne pouvez pas vous séparer, vous avez beau essayer de vous séparer de votre autre, vous ne pourrez jamais être vraiment séparés en réalité. Donc c'est pas la peine d'essayer de faire style que vous êtes heureux comme ça. C'est faux. Vous savez très bien que cette personne a reconnecté avec votre âme et ça a été immédiat. Et tout de suite, ça vous avait fait peur. Vous avez dit, oh mais c'est risqué. C'est risqué, c'est une tierce personne, c'est une personne mauvaise, tout ça est que pour des rêves, tout ça est pour tout détruire. Mes parents, mes enfants ne seront pas d'accord et je ne sais quoi. Bref, ça prend du temps pour que vous assumiez en fait que vous êtes déjà votre propre énergie tierce. Vous voulez jamais entendre les messages qu'on vous donne, que vous avez des énergies tierces autour de vous. Et oui, votre conjoint, votre femme, même si c'est quelqu'un de très gentil, hein, votre femme, votre mari, c'est une tierce personne qui est un obstacle à votre bonheur. Même vos enfants ou vos parents, oui, ces personnes, voilà, il va falloir que vous preniez le temps de comprendre tout ça et que la seule personne dont vous avez besoin pour être complet et heureux, ce sera votre autre, votre jumeau, votre jumelle, et c'est un message de vos anges gardiens. Et n'essayez pas de vous séparer de vos rêves et de cette personne, parce qu'on continuera de vous envoyer des messages en rêve et on continuera de vous dire qu'il faut vous séparer de vos énergies tierces, peu importe qui c'est. Et c'est pas la peine de ruminer et de pas entendre et de prendre votre temps, parce que aussi le temps est une énergie tierce de laquelle vous usez pendant des siècles. Ah mais j'ai besoin de temps, soyez tolérants, j'ai besoin de temps. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Allez, dernier message pour ceux qui ont choisi la pierre de jade. C'est parti. Est-ce qu'on a un dernier message ? Enfin, votre message, mais bon, pour certains, je vous ai dit, vous pouvez écouter les 3. Quel est le dernier message ? L'amoureux, le choix du destin. Encore cette triangulaire. Encore, oui, c'est encore la difficulté de choisir que c'est cette personne et pas une autre. Ou bien de se remettre en question que c'est une autre. De choisir entre les deux ou de savoir que l'autre va nous choisir. Bref, de toute façon, les flammes jumelles, vous êtes censé retrouver la bonne personne. Il n'y en a qu'une. Donc forcément, s'il n'y en a qu'une, on va vous tester si vous croyez qu'il n'y en a qu'une. Et pour certains, on va vous dire, si celle-là est obligée de quitter l'autre, ou alors tu es obligé d'y croire même si l'autre est avec quelqu'un. Bon, bref. C'est amoureux, quoi. C'est le choix du destin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage ? Quel est le message pour cette pierre de jade ? L'impératrice. C'est la femme qui décide. C'est la féminine. Déjà, c'est la polarité féminine qui décide. Pourquoi ? Parce que la polarité masculine, c'est la personne qui sait pas. Ouais, mais je sais pas, parce que je suis avec lui, ou je suis avec elle, parce que je sais pas choisir, parce que bon... Le magicien, loi de l'attraction. Donc c'est toujours la polarité féminine. Et en général, c'est vous. Ou en général, ce sont les femmes. Mais bon, c'est vous qui allez décider, en fait. C'est vous qui allez agir en premier pour votre propre triangulaire si vous êtes dans un couple. Ou c'est vous qui allez agir en premier pour dire à cette personne, c'est toi et personne d'autre. Ou c'est vous qui allez agir pour dire à l'autre, bref, voilà, c'est vous qui agissez en faisant ce choix du destin. C'est le féminin sacré qui agit. Parce que le masculin sacré, il est largué. Parce que lui, de toute façon, la polarité masculine, c'est de toute façon, je suis en couple, ou de toute façon, je suis mariée, alors c'est comme ça. Bon, d'accord. Donc lui, de toute façon, il bougerait jamais rien de sa vie. Ou alors, c'est la polarité masculine, c'est je crois pas en l'amour, de toute façon. J'y croirai plus jamais. Ou alors, c'est ouais, mais moi, je préfère les relations légères. Donc, c'est bien la polarité féminine qui doit être sûre de son choix et qui doit l'affirmer. Donc, dans ses actions, dans ses paroles, il y a une notion d'action et puis une notion de loi de l'attraction aussi. Parce que
Si vous pensez la polarité féminine, et vous avez dit à l'autre, mais c'est toi et personne d'autre, mais qu'après vous allez voir, vous allez de votre côté batifoler par Mons et par Vaux, mais qu'est-ce que vous envoyez comme message à votre masculin sacré? Bon, c'est une menteuse, elle m'a dit que c'était moi et personne d'autre, et je la vois toujours, déjà, soit avec son mec, soit avec des gars, soit avec je sais pas qui. Bon. Donc, vous voyez, c'est dans les actions, ou c'est dans la pensée, la manifestation, comment vous êtes, que ben, vous faites en sorte que le choix, que le destin se manifeste par rapport à votre choix. C'est vous qui décidez, qui faites, qui manifestez et qui montrez à l'autre. Voilà, parce que l'autre, il est largué, de toute façon. L'autre, il sait pas, c'est sa mère, c'est sa sœur, c'est je sais pas qui a choisi sa femme ou son mec. L'autre, il sait pas larguer, c'est les autres qui décident pour lui. Donc, il sait pas décider. Il peut pas décider entre deux personnes. Ou alors, vous allez me dire, oui, mais l'autre aussi, il est en couple. Eh bien, soit toi choisis pour toi ta relation, il y a une personne, c'est toi qui choisis ou qui acte, et voilà. 2 de trèfle, choix concret. Bon. Il y a qu'une direction, il n'y en a pas 15. Donc, le choix du destin. Eh oui, mais parce qu'il y en a, mais on dirait que vous avez les yeux des deux côtés, quoi. Ah ben, j'aime lui, mais je reste avec lui. Ou alors, je sais que c'est lui, mais je vais voir si c'est pas quelqu'un d'autre. Mais il y a un problème, quoi. Le choix entre... Là, c'est clair, c'est 2 fois la notion du choix. Le choix du destin, le choix concret. On fait un choix concret. C'est une direction et c'est pas... Alors, pour certains, vous dites, ouais, mais je sais pas ce que c'est le destin. Mais d'accord, mais dans ce cas-là, le destin, ce sera pas clair. Si vous n'êtes pas clair avec votre destin sera pas clair. Vous aurez toujours des relations, c'est lui, puis peut-être ce sera un autre, ce sera 2-3 mecs, ce sera des gars qui savent pas ce qu'ils veulent non plus. Si vous savez pas faire un choix, l'autre ne sait pas faire un choix, les autres ne savent pas faire un choix, bref. Donc bon, voilà. Et donc après, faut pas s'étonner que si votre destin il est pas clair, c'est parce que vous êtes pas clair avec votre destin. On a la victoire. Écoutez, c'est le féminin sacré qui est sûr de son choix en termes de destin et en termes d'action et de voix, et que c'est une et que c'est pas une autre, aura la victoire. Alors, il y en a qui sont en mode « je mets tous mes œufs dans plusieurs paniers ». Mais vous n'êtes pas polarité féminine, dans ce cas, vous êtes polarité masculine. Ah oui, mais je garde mon mari, même si j'ai des vues sur ce mec. Comme ça, hop, j'ai 2 voies possibles. Ouais, t'auras les 2 voies. C'est-à-dire que tu resteras avec ton mari et que t'auras toujours ton mec qui voudra pas être avec toi ou qui restera avec sa femme aussi. Eh ben ouais, t'es pas clair avec ton chemin. Donc en face de toi, l'univers te répond avec un truc pas clair non plus. La féminine, il vaut mieux d'ailleurs être célibataire. Parce que comme ça, t'es vraiment disponible pour ton masculin. Bon. Alors après, pour certaines, vous pouvez changer d'avis à un moment donné. On change d'avis. Bon, j'ai cru que le destin c'était lui, mais finalement je vais voir s'il n'y a pas autre chose ailleurs. Pourquoi pas ? Et peut-être que ça vous amènera à la victoire, mais c'est parce que vous n'êtes pas sûr au départ que le destin c'est avec cette personne et pas une autre. Donc forcément, il faut se noter la possibilité. Quand on est sûr, on est sûr. Et quand on n'est pas sûr, oui, effectivement, il faut peut-être envisager d'autres possibilités. 4 de carreau, projet commun. Il y a une notion d'agir ou d'attirer à soi. La plupart d'entre vous voulez des projets en commun. Vous voulez une vie stable, vous voulez une vie commune, vous voulez peut-être une famille. Bon, bref, des projets communs. Vous attirez à vous ces projets communs parce que vous agissez dans le sens de ces projets communs. Mais si vous avez des projets avec quelqu'un, vous n'en avez pas avec un autre. Donc, vous n'habitez pas avec un autre alors que vous voulez habiter avec un autre. Vous mariez pas avec... Enfin, vous avez compris, quoi. Vous êtes disponible pour des projets communs avec une personne si vous êtes plus dans ces projets communs avec l'autre. C'est logique. Donc, on attire ces projets communs avec quelqu'un, mais si on est disponible pour faire ces projets communs aussi. Donc, on les attire par ses actions ou par ce qu'on pense, l'action. Bon, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus clair que ça ? Le choix du destin, les choix concrets, l'action. Donc, à un moment donné, on arrête de tergiverser. C'est lui, c'est l'autre, je prends cette voie ou je prends cette voie. Je vais tester quand même de prendre une autre voie. On passe à l'action. Et puis pour certains, votre action, ce sera de bon. Ça fait 2 ans, 5 ans, 25 ans que je me dis que c'est cette personne. Peut-être que si je veux qu'il y ait un peu d'action dans ma vie, je vais prendre une autre direction. Ça peut être ça aussi. À un moment donné, en tout cas, il faut faire un choix. On a le pape, mariage divin. Bon, féminin sacré, victoire, mariage divin. Écoutez, les féminines sacrées, vous irez vers la victoire
en faisant un choix net, ou alors en changeant ce choix net. Il faut que ce soit sûr dans votre tête, peu importe ce que vous faites. C'est cette personne, c'est pas une autre, donc j'agis en tant que telle. Ou alors, finalement, peut-être que c'est pas cette personne, mais j'en suis sûre, en fait. Enfin, je me mets dans l'idée que j'en suis sûre. Et là, victoire, mariage divin, bon, contrat d'âme, engagement, ok. Dernière carte. L'angoisse. Oh, l'angoisse. Alors, c'est l'angoisse pour certains. C'est ça le problème, c'est que vous voulez attirer à vous ces projets avec cette personne, mais vous êtes dans l'angoisse de quitter vos projets communs avec déjà quelqu'un. Maison, mariage, etc. Bon. Ben ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il faut bien faire un choix. Votre destin, c'est une voie, c'est pas deux. Ou alors, ce sera toujours flou. Ce sera toujours... ça part dans tous les sens. Et puis, pour d'autres, c'est l'angoisse. Vous voulez bien attirer les projets à vous, à cette personne, mais est-ce que ça va vraiment marcher ? Eh bien, reconsidérez la question. Je sais pas, donnez-vous 6 mois en étant que dans une idée que c'est ça, et puis 6 mois, ou alors 1 an dans une idée que c'est cette personne et pas une autre, et que c'est que ça, dans ce que vous manifestez dans vos actions. Voilà. Bon, et puis l'année d'après, bon, ça n'a pas marché, eh ben c'est que c'est quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Je me mets dans l'idée que c'était une autre personne, et voilà. Comme ça, pas d'angoisse, mais il faut être au clair, quoi. Mais c'est l'angoisse, en fait, de détruire des projets avec quelqu'un, pour avoir, en fait, ces projets avec quelqu'un d'autre, ou bien l'angoisse d'attendre je ne sais combien de temps, attirer à soi cela, et puis que ça ne vienne jamais. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce tirage ? C'est une notion d'avoir la victoire, mais pour comment avoir la victoire ? En faisant un choix. Il faut que vous fassiez un choix, et un choix concret, et que vous le manifestiez dans votre vie. Les polarités féminines. Et vous êtes polarité féminine, mais vous pouvez aussi être à moitié masculine, parce que, justement, vous êtes toujours avec quelqu'un d'autre, vous n'arrivez pas à choisir, ou alors vous n'arrivez pas à vous dire dans votre tête, c'est ça et pas autre chose. Soyez sûr de ce que vous actez ou de ce que vous attirez à vous. Faites un choix concret dans vos actions ou dans vos pensées. Soyez au clair avec ça. C'est une voie ou c'est pas un autre. Ou alors ne vous plaignez pas que ça reste toujours ambigu, toujours 2 voies, toujours 2 trucs. Et c'est comme ça que vous allez aller à la victoire. Au projet, certainement que vous voulez faire avec quelqu'un. Il faut se mettre dans l'action en fonction d'un choix. Et il faut faire un choix. Vous pouvez pas avoir 2 voies. Ou alors, comme je vous dis, ne vous plaignez pas que ce soit toujours flou. C'est comme ça que vous aurez l'engagement que vous voulez. Et pour certains, c'est le problème, parce que c'est l'angoisse de quitter un engagement déjà pris avec quelqu'un. Mais bon, on n'a rien sans rien. On attire... vous n'êtes pas disponible pour d'autres projets, donc on ne vous les envoie pas. Et puis pour d'autres, c'est l'angoisse d'attendre que ça ne vienne pas. Vous verrez. Soyez au clair avec ce choix pendant X temps. Et puis, au bout d'un moment, ne soyez pas trop têtu. Et puis, remettez-le peut-être en question. En tout cas, vous avancerez comme ça. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que mon jeu vous aura plu aussi. Il est disponible donc sur mon site internet www.l'oracle.fr. Et puis, voilà. Il y en a un nombre limité. D'ailleurs, que je sais pas sûr que je les recommanderais avant d'avoir déménagé début décembre. Donc, mais bon, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. La vidéo était un peu longue, mais il fallait bien que j'explique ce jeu, et puis voilà. Et puis, on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet de parcours. Je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à demain. Demain, je ferai les énergies pour la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Au revoir.